Bonjour à tous et bienvenue à Sixtine. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter Sixtine, s'il te plaît? Oui, bon, bah, tu l'as dit, je m'appelle Sixtine, j'ai 29 ans et j'ai 3 enfants. Donc, un grand de 3 ans et demi et puis des jumeaux qui ont 7 mois et demi maintenant. Voilà. Et Déjà, j'habite en chapeau Calédonie, de venir comme tout le monde. prendre le temps de nous parler de ton histoire avec des tout petits. Euh, ouais, ceci dit, enregistrer un podcast, c'est très calme quand on passe des journées avec des jumeaux de 7 mois et demi. Ouais, donc, c'est clair, là, c'est bien, c'est cosy, c'est c'est la tranquille. sieste. Mais tu t'es bien présenté. Donc, toi, ton grand garçon est né en France, mais tes jumeaux sont nés en Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Ils sont nés sans péridurale. Eh Donc, oui. c'est un petit peu le sujet principal de ce podcast, mais pas que, enfin de cet épisode de podcast, mais pas que, parce qu'il y a plein de petites choses dont on va parler qui sont très intéressantes dans ton parcours. Donc, on va peut-être déjà commencer par le début. Toi, tu grandis dans quel genre de famille? Eh ben, moi, je suis la dernière d'une fratrie de 4 enfants. Donc, voilà, j'ai 2 frères et une sœur. Ils sont tous mariés, ils ont tous des enfants. Mes 2 parents sont toujours ensemble. Donc, voilà, et puis vraiment très grande famille parce que ma maman, elle a 8 frères et sœurs, mon papa, il en a 5. Donc, j'ai vraiment l'habitude des grandes familles, des grandes réunions de famille et tout ça. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important, la famille. Et donc, tu vois, on se voyait pas avoir un seul enfant. Enfin, on aurait trouvé ça bizarre. Après, on s'attendait pas à en avoir 2 d'un coup non plus. Il y a plusieurs paires de jumeaux dans ma famille, des 2 côtés, mais c'est que des faux jumeaux et moi, j'ai des vrais jumeaux. Donc, voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je sais que le rêve de ma maman qui a un jumeau, c'était d'avoir des jumeaux. Donc, quand je lui ai dit que j'étais enceinte, je lui ai dit: «Viens vivre ton rêve, viens habiter à la maison 2 mois pour m'aider avec les nourrissons parce que sinon ça va Viens, être vive compliqué». ton rêve, C'est ça. viens. Et je sais que ma belle-mère aussi aurait voulu avoir des jumeaux. Bon, après, elle a eu son aîné, puis elle a dit: «C'est bon, non merci», parce que c'était un peu compliqué. Son aîné qui est mon mari, du coup. Et ouais, donc pareil, elle est venue aussi à la maison, après elle est venue avec son mari après mes parents et effectivement, elle a trouvé que c'était très, très compliqué d'avoir des jumeaux Mm. parce qu'à cette époque-là, ils faisaient que pleurer tout le temps, tout le temps, tout le temps et ils ont commencé très tôt à faire leurs dents et c'était l'enfer. Franchement, ouais. Allez, donc avec des jumeaux. Ouais, ouais. Je suis passée Oui, et par là. puis des nourrissons qui Mm. pleurent, les deux en même temps, enfin, moi je me suis souvenue d'une cousine qui m'a dit: «Bah, moi j'ai 4 enfants, je me suis acheté un casque anti-bruit». Donc quand j'avais pas d'enfants, je me suis dit: «Ah bah, super, la mère en carton quoi, elle achète un casque anti-bruit, elle dîne avec ses enfants, mais elle a son casque anti-bruit, bah, bravo». Et en fait, je me suis dit: «Mais je fais pareil». J'ai acheté des boules caisses et la vie est beaucoup plus douce avec et tu deviens moins folle, en fait. Oui, et puis en plus, ça ne veut pas dire que tu ne consoles pas les pleurs. Exactement, Parce que c'est moi, c'est je n'ai ça. pas mis les boules qui et j'ai eu des acouphènes, hein. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Mais bon, parenthèse. Non, mais tu vois, tu mets Mais tes oui, boules tu peux caisses très et bien t'occuper de tes enfants c'est et ça. attendre, consoler les pleurs et t'occuper d'eux, Ouais, mais juste, t'as pas obligé d'avoir c'est l'intensité ça. des cris, surtout chez les tout petits, les cris sont transperçants. Ouais, c'est ça. Ça te permet vraiment de, voilà, souffler, redescendre en intensité et du coup de t'en occuper avec beaucoup plus de Sérénité? paix, ouais, de Ouais. sérénité. Parce que mine de rien, les enfants, enfin les bébés, ils ressentent tout. En fait, si toi t'es tendu, eux ils sont tendus. Mais si eux ils sont tendus, bah toi t'es tendu parce qu'ils pleurent. Donc c'est un cercle vicieux. Mmh, c'est Donc vrai. ça peut être compliqué. Et surtout qu'au tout début, quand les bébés pleuraient, et mon grand qui faisait beaucoup de bruit aussi pour montrer qu'il était là. Donc t'avais les deux qui pleuraient et puis t'avais mon grand qui était là. Enfin, donc, Mmh. beaucoup trop de bruit, donc tu vois, les boules caisses, ça peut un peu sauver la vie quand même. OK, donc on a déjà un petit tips en début C'est d'épisode. ça, voilà. Hem, donc voilà, on a fait un petit saut en avant. Donc Oui, toi, pardon. tu grandis dans une famille nombreuse, ton mari aussi. Vous savez que vous voulez plusieurs Mon mari, enfants? petite famille. Il Ah a oui, pardon. 2 Non, frères c'est et tes parents sœurs. qui sont issus de Oui, famille c'est ça, nombreuse. c'est mes OK. parents. Mon mari, il a un frère et une sœur qui sont, plus petits pour le coup. Enfin plus Mmh. petits, Oui, ils enfin sont 3 grands maintenant, c'est à mais partir de 3 c'est famille nombre. oui, c'est vrai. Mais tu vois, Oui, mais pas très nombreux, une ses petite ouais. parents, ils ont chacun un frère et une sœur. Enfin, en gros, il a un oncle et une tante, en tout. Oui. Donc tu vois, il a pas beaucoup de cousins, je crois qu'il en a 5 en tout, alors que nous, on est en tout 50, tu vois? Enfin, donc quand il est arrivé dans la famille, il a dit: «Ah oui, d'accord, grande famille». Mmh. Et moi, à l'inverse, je trouvais ça marrant d'avoir une petite famille, tu vois? En arrivant, c'est plus cosy, les gens t'écoutent plus aussi, donc ça, c'est agréable, je trouve. Ouais, mais il y a dans les familles très nombreuses, il y a un c'est une dynamique. Oui, c'est ça. Ouais, moi j'ai beaucoup de cousins, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de cousins et effectivement, quand on est tous entre cousins ou même les repas, on est
enfin, très Oui, facilement c'est ça. 10, 12, 14. Ouais, c'est ça. C'est une ambiance. Moi, Oui, puis j'aime beaucoup. c'est chouette, mais c'est bon, t'es en communauté, t'es pas en individualité, quoi. Exactement. Ouais. Mmh, Mais bon, c'est ouais, c'est une communauté, c'est ça. c'est ça, ouais. Et donc, vous vous dites que vous allez quand même avoir des enfants pour compléter ce tableau Tout à fait. des familles nombreuses. Tu as du coup, tu étais déjà tante. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, j'étais déjà, tante, de plusieurs, neveux et nièces, marraine aussi, donc ça, c'est chouette. Après, c'est pas pareil quand c'est tes enfants ou les enfants des autres. Non. C'est toujours plus facile quand c'est les enfants des autres et que tu te dis: «Bah, là, je trouve les parents, ils sont fatigués, ils sont un peu énervés, bah, je prends mon neveu», tu vois? C'est cool, je vais jouer avec lui. Enfin, franchement, le rôle de la tante, il est quand même, super, je trouve et et du coup, on s'est dit: «Bah, trop bien d'avoir des enfants». Donc le premier, il était, franchement, il était très facile. Il a fait ses nuits au bout d'un mois, il mangeait bien, il dormait assez bien et je faisais vachement à l'instinct. Tu vois, je me disais: «Bah, là, j'ai l'impression qu'il a un peu plus faim, donc j'augmente les quantités, puis là, il se passe ça». Enfin, voilà, franchement, ça coulait de source et arrivé ici, on s'est dit: «Bon, bah, on va essayer d'avoir un deuxième enfant» et en fait, je voulais pas qu'il y ait trop d'écart entre les 2 parce que c'était surtout pour donner un copain à l'aîné, tu vois? Pour qu'il ait un petit frère, une petite sœur et qu'il puisse jouer avec et puis les fratries, je trouve ça chouette. Donc on s'est dit: «Bah, si on s'y met maintenant, ils auront 3 ans d'écart» et on s'est dit: «Si ça se trouve, ça peut prendre 1 an avant d'avoir un autre enfant». Enfin, ça s'est déjà vu que le premier enfant, il arrive vite et que le deuxième enfant, voilà, ça met 6, 8 mois. Mmh. Donc voilà, on s'est dit: «Ça peut prendre du temps, on s'y met tout de suite». Bah, je suis tombée enceinte, du premier coup et coup double. Donc on n'était pas ravis, ravis, tu vois? Ouais, Voilà. c'était tu eu le à l'annonce des jumeaux, c'était un peu dur? Ah bah, oui, oui, en fait, on s'y attendait un petit peu, à ce que ce soit des jumeaux. C'est-à-dire que pour l'aîné, on avait dit: «Oui, bah», on avait dit: «Ah, si ça se trouve, c'est des jumeaux, ha et puis voilà, on est passé à autre chose et là, on s'est dit: «Si ça se trouve, c'est des jumeaux» et on a eu du mal à passer à autre chose, tu vois? Et en fait, le taux de, comment ça s'appelle? Bêta-HCG. C'est ça, dans la prise de sang était quand même très élevé. Donc je me suis dit: «Soit je suis enceinte de 2, 3 mois, soit c'est des jumeaux». Parce que ma belle-mère qui est tombée enceinte et qui s'en est aperçue au bout de 3 mois, avait un taux très élevé et on lui avait dit: «Bah, est-ce ça va peut-être être des triplés?» parce qu'il pensait que c'était au début de la Ah grossesse. oui, elle pensait être en début de grossesse, oui, C'est ça, donc on effectivement. lui avait Mmh. dit: «Bah, sûrement des triplés», donc elle, voilà, pas foufou comme annonce Mmh. et en fait, non, non, c'est juste qu'elle était déjà à 3 mois de grossesse, quoi. Donc là, j'ai vu le taux très haut, j'ai dit: «Mmh» et donc je suis arrivée Et chez tu savais que la c'était un début de grossesse? ouais, je m'en doutais un peu, tu Mmh. vois? Et donc on est arrivé chez la sage-femme échographe et je lui dis: «Bah, est-ce que tu peux me confirmer qu'il y en a bien qu'un seul?» Je lui ai demandé ça comme ça, hein. «Confirmez-moi qu'il y en a bien qu'un seul» et donc là, elle m'a montré avec quoi, elle me dit: «Bah, là, il y en a un et là, il y en a un deuxième». Donc j'ai fondu en larmes instantanément, alors que je suis pas du tout du style à pleurer, tu vois? Mais vraiment instantanément. J'ai fondu en larmes. Je sais pas comment était mon mari, je l'ai pas trop vu. Il me tenait la main, juste, c'est tout ce dont je me souviens. Tu avais les yeux embués, tu pouvais Ah pas ouais, non, voir. mais c'est ça, franchement et puis, tout de suite, plein de questions, enfin, tout qui turbine dans la tête, mais comment on va faire? Mais 2 d'un coup, c'était mon cauchemar, moi. Je voulais surtout pas être enceinte de jumeaux et je m'étais dit: «Il y en a forcément un de nous 4 dans les enfants qui aura des jumeaux» et je m'étais toujours dit: «Je suis sûre que ça va tomber sur moi. Je suis le clown de cette famille, ça va tomber sur moi» mais je voulais pas que ce soit en Calédo enfin, je voulais pas de jumeaux, je voulais pas que ce soit en Calédonie parce que ma famille est quand même à 17 000 kilomètres d'ici et Oui, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais vous êtes, oui, expatriés en c'est ça, Nouvelle-Calédonie, donc vous êtes là pour quelques années par rapport au métier de ton c'est mari. ça. Mais oui, tu pas de forcément de relais ici puisque tu pas de famille. C'est ça, Mmh. exactement. Donc bah, il y a juste, voilà, mon mari, il a une tante ici, mais elle travaille, quoi. Enfin, elle peut pas servir de relais. En plus, elle s'occupe de sa maman et tout ça. Enfin, c'est un peu compliqué et du coup, bah, on était tout seuls, quoi et donc je m'étais dit, voilà, 2 choses et je me suis dit: «3e chose, si un jour, par hasard, j'ai des jumeaux, faudrait que ce soit un gars et une fille». Parce qu'au moins, tu es les 2, tu les confonds pas. Bon, bah, 2 garçons Et des vrais jumeaux en et plus. des vrais jumeaux, donc qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Mmh. Donc quand Faut savoir parce que moi ils j'ai 2 garçons, ils se ressemblent pas. Donc oui, c'est même vrai, si c'est pas un ouais. gars et une fille, Ah c'est non, non, là on peut pas les vraiment, confondre. et puis au tout début, tu vois, quand ils sont nés en novembre, donc il faisait très, très chaud et donc on les mettait en couches. Je mettais les initiales au marqueur sur les couches pour savoir qui était qui, pour être sûre de pas me tromper parce qu'ils avaient des petites marques, mais au moins au premier coup d'œil, tu sais qui est qui. Oui. Donc ouais. Donc voilà. Après, le grand, il était ravi d'avoir 2 petits frères. Je pense que c'est le seul qui était content dans cette histoire. Mais quand on était chez la sage-femme, je me disais vraiment: «Mais comment on va faire?» mais déjà, il faut en porter 2 pendant la grossesse, il faut accoucher de 2 et il faut ensuite, s'occuper de 2 nourrissons.
Après, je suis partie, je me suis dit, il faut que les deux soient à l'école. Il y en a deux qui vont faire des activités extrascolaires. Après, tout va être en double, la nourriture, les vêtements. Après, ils vont sûrement faire des études. Il faut payer deux apparts. Enfin, tu vois, je suis partie. Moi, je Mm. suis partie jusqu'à leurs 18 ans, tu vois, dans Oui, ma bah en tête. même temps, c'est comme ça que ça marche. C'est Hein, ça. enfin. Ah ouais. Et j'ai lu quelque chose récemment. Vraiment, je saute du coq à l'âne. Mais en fait, quand t'as des jumeaux, ça coûte pas 2 fois plus cher, mais ça coûte 5 fois plus cher. Quoi? Ouais. C'est pas possible. Parce que, et Mais ben en fait, non. ça fait beaucoup de sens. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, 5 fois plus cher. bon, que ça coûte plus cher, ça fait beaucoup de sens. Parce que bon, t'as des jumeaux, ça coûte cher. Oui, Hein, mais vraiment, 2 ça. fois plus cher, Oui. quoi. Et bien en fait, non, parce que déjà, le matériel de puériculture coûte beaucoup plus cher. Par exemple, une poussette jumeau, ça coûte pas 2 fois une petite poussette canne, par exemple. C'est vrai. Ça coûte beaucoup plus C'est cher. vrai. Quand tu as des enfants que tu as eu un par un, tu réutilises le siège auto du grand pour ton deuxième Oui. et même peut-être pour ton troisième. Ouais, Mais quand tu ouais. as des jumeaux, il faut que tu les achètes en double. C'est vrai. Tu n'as pas ce truc de pouvoir passer Ah les ouais. affaires, etc. Après, nous, on l'avait un peu parce que comme le grand, c'est un garçon déjà, bah, Oui. on a réutilisé un siège auto, donc on a dû acheter qu'un seul. Et la poussette double, je sais pas comment on s'est débrouillé, elle était pas du tout chère, on l'a acheté ici. Donc ça, c'est cool, elle nous a coûté moins cher que notre poussette simple en métropole. Après, en métropole, on Oui, mais tu l'as utilisait acheté d'occasion. Oui, c'est Oui. vrai, je l'avais acheté Oui, non, neuve. mais du coup, quand tu as Oui, des jumeaux, souvent tu te tournes vers l'occasion oui parce c'est que ça, c'est bah, de on la achète folie beaucoup de sinon. trucs Mais d'occasion. Et on doit juste euh, racheter quelques vêtements aussi. Enfin, et après, on a de la chance que la famille nous a envoyé beaucoup de vêtements ouais, mais et les tout moyens ça. de garde aussi, tu vois. Ah oui, ça c'est 2 fois plus cher, effectivement. Ouais, Voilà. Et c'est vrai. puis, bon, généralement, il y a aussi une adaptation du temps de travail pour les parents. Enfin, il y avait beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans cette étude. Et l'adaptation du temps de travail par rapport à l'épuisement parental, etc. Et en fait, Ouais. ça aussi, ça se chiffre. Bon, plein de choses. Ouais. Pareil, les activités extrascolaires, Bah, c'est ce de dont devoir. ce à quoi j'avais pensé aussi. Voilà. Tout est en Donc, double. bon, eux, on chiffre à 5 fois plus cher. Alors, peut-être que Ah ouais. si on est très économe, ça peut coûter moins cher. Mais en tout cas, c'est pas Ouais, juste 2 fois plus cher. mais non. Ah ouais, je Mm. pensais, tu vois, naïvement. Ah ouais, je savais pas du tout. Ok. Alors, après, est-ce que dans l'étude, ils avaient inclus si tu as déjà un grand frère du même sexe pour les Ouais. avis? Je sais pas. Après, Bref. ce qui est un peu galère, c'est que mon aîné, il est né en novembre aussi. Mais novembre en métropole, c'est l'hiver. Ah oui. Et novembre ici, c'est l'été. Donc en fait, les tailles, enfin les vêtements, ça correspond pas. Parce que là, par exemple, ils sont nés en novembre. J'avais plein de body manches longues, plein de pulls et tout. Oui, non, mais là, c'est pas de body. Bah non, là, c'est ça. Ils étaient en couche ou en body Marcel ou en, tu vois, turbulette d'été, pas les grosses turbulettes bien chaudes. Enfin, tu vois. Mm. Donc en fait, je m'étais dit trop bien, ils sont nés le même mois, mais là, pendant les 3-4 ans où on va être ici, bah ça va pas marcher quoi, de se passer les vêtements. C'est pas grave. Donc là, on a fait un saut en avant. On a parlé même Oui. de leurs études et de passer le permis à Oui, 18 c'est ans. vrai. Mais il y a eu quand même déjà la naissance de ton grand. Oui. Parce que tu me disais quand on s'est rencontrés que toi, déjà, t'envisageais une naissance sans péridurale Oui. pour ton grand. Est-ce que tu as fait une préparation à l'accouchement physiologique avec ta sage-femme, par exemple, ou tu t'es juste dit que tu essaierais d'accoucher sans péridurale? Comment c'était pour toi? Et ben en fait, pour mon grand, je me suis vraiment. Enfin, en fait, comme c'était mon premier, déjà, j'avais pas envie d'entendre les récits d'accouchement des autres femmes. J'avais pas envie d'avoir peur le jour de mon accouchement. Donc, dès que quelqu'un voulait me raconter mon accouchement, j'étais là, non, non, tu ne racontes pas, je ne veux pas savoir. Je vais faire mon truc à ma sauce. Et au pire, il y aura les sages-femmes à l'hôpital qui vont m'expliquer, qui vont m'accompagner. Donc, j'avais fait une préparation avec la sage-femme qui me suivait. Et mon mari avait pu être là pour pratiquement tous les cours de préparation. Donc, ça, c'était bien aussi. Comme de toute façon, il est là le jour de Mm. l'accouchement. C'est bien s'il n'arrive pas en tant que novice, tu vois, et qu'il se dise pas «Ah, qu'est-ce qui se passe, et là, pourquoi il fait ça, machin. Tu vois, au moins, c'est calé. Et, euh, et donc, je m'étais dit, bah, dans l'idée, j'aimerais bien ne pas avoir de péridurale. Mais là où j'ai fait une erreur, c'est que je suis beaucoup restée allongée dans mon lit pendant que j'avais des contractions. Et sauf que ça n'aide pas du tout parce que là, pour le deuxième et le troisième, j'ai lu un livre et ça disait qu'il fallait bien bouger, machin, pour aider à descendre, pour aider à ouvrir le col et tout ça. Donc en fait, erreur pour le premier. Et en fait, je suis arrivée à l'hôpital, j'avais fissuré la poche des os, mais elle n'était pas percée. Mhm. Et donc en fait, j'avais fissuré et je suis arrivée le soir vers 23h. Et les contractions ont commencé le lendemain à 6h du mat. Et ça a duré 23 heures en tout. Entre le moment où j'ai eu ma première contraction et le moment où il est sorti. Et j'ai demandé la péridurale j'étais à 8, dilatée à 8. Donc, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent oui, une fois que tu es beaucoup dilatée, tu peux pas l'avoir. Bon, bah, ça, c'est. Dans mon cas, c'était pas vrai, tu vois. Et j'étais soulagée quand j'ai eu la péridurale. Je me suis dit, mais incroyable, t'as toute la douleur qui part. Mais j'étais contente d'avoir fait le travail jusque-là.
Parce qu'une fois que j'ai eu la péridurale, il m'est resté quand même 3 heures de travail derrière. Mhm. Mais 3 heures où tu souffles, ton corps il peut récupérer, tout ça. Je suis pas anti-péridurale, mais j'avais envie d'essayer sans. Oui, oui, bien sûr. De toute façon. Et donc j'ai quand même fait 20 heures sans, ce qui est pas négligeable, je trouve. Non, c'est clair. Et puis c'est le premier, donc Et le t'avais quand même chemin assez n'est de pas force, fait, donc il t'arrivais bien fallait. à sentir quand même au moment des poussées et tout. Bah, pas tellement. Je regardais le monito pour voir et je me disais c'est dingue parce que ça monte plus que tout à l'heure et j'ai pas mal. Et en fait, c'est le sage-femme, parce que c'était un monsieur qui s'appelle Pierre, je m'en souviendrai tout le temps. Pierre. Et c'était génial parce que c'était le rush à l'hôpital à ce moment-là, mais ça, on le savait pas encore. Et donc, il y avait un sage-femme et une aide-soignante, plus mon mari dans la pièce. On était 4. Et vous allez voir tout à l'heure, ça, c'est pas la même chose avec des jumeaux. On était 4 dans la pièce et il y a même mon mari qui a aidé à pousser mes jambes. Tu vois, il y a l'aide-soignante qui pousse une jambe. Mon mari, on lui a demandé de pousser l'autre, tu vois, pour aider. Et j'ai senti le bébé sortir, mais pas comme j'ai senti pour mes Pour autres les enfants. jumeaux, C'est ça, pour les garçons. c'est ça. Ok. Donc, ça t'avait quand même mis en confiance sur la naissance. Ouais, c'est ça. Mais je m'étais dit pour le deuxième, je me préparerais beaucoup mieux parce que je sais ce que c'est un accouchement, je sais ce que c'est que d'avoir un nourrisson. Voilà, je me préparerais mieux. Et de fait, j'ai lu un livre, mais qui m'a bien aidé, tu vois. Je sais même plus comment il s'appelait. Ouais, donc tu t'es parti, t'es pas non plus parti dans des préparations Non, très longues, mais tu t'es dit, je vais quand même lire un bouquin je sur vais me l'accouchement renseigner. physio. Ouais. Tu savais déjà que c'était des jumeaux ou pas? Oui, oui, oui. Et C'est tu aussi voulais pour ça. quand même essayer d'avoir un accouchement physiologique. Oui, Ok. je sais pas pourquoi, mais oui, oui. Ben, écoute, l'histoire fait que Mais je me ça suis t'est arrivé. en fait, Donc, je me suis dit: «J'aimerais» parce que je me suis dit: «Quand t'as pas la péri, bah, tu sens mieux ton corps déjà et du coup, ça peut aussi aller plus vite parce que, bah, tu sens, tu peux aider, tu peux bouger», tu vois? Alors que quand t'as la péri, tu bouges pas, ça peut prendre du temps. et toi, t'avais senti que ce manque de mouvement, vraiment pour ton grand, ça. Ouais, enfin, pour mon grand, ouais, j'avais trouvé ça long. Après 23 heures, c'était hyper long, Oui. mais après là, la différence, c'est que pour mes jumeaux, j'ai été déclenchée alors qu'il y avait aucun souci, hein. J'avais aucun problème médical, mais comme c'était une grossesse, ils appellent ça monocoriale biamniotique. Et ben, ils te disent qu'il y a des risques et tout ça. Et dans le protocole, ils te déclenchent à 8 mois. Oui, Mais parce que toi, tes jumeaux partageaient le placenta. c'est ça, Et c'est ça. donc, on en parle beaucoup dans les épisodes jumeaux parce qu'effectivement, quand les jumeaux partagent le placenta, il y a un risque que les échanges soient un peu disproportionnés C'est entre un ça. bébé et l'autre, ce qui s'appelle le syndrome Oui. transfuseur-transfusé. On en a parlé dans d'autres épisodes, même si on donne bien sûr aucun Mm, conseil mm. médicaux, c'est vraiment de l'ordre du témoignage. Mais donc, il y a déjà des mamans qui sont venues témoigner sur ça et on leur avait expliqué qu'effectivement, c'était. Enfin, les pro-senteurs expliquaient que c'était un risque des grossesses où le placenta est Ouais. partagé. Toi, c'était ton cas. Le placenta est Donc, départagé vous entre les n'avez deux. pas du tout déclenché de syndrome transfuseur-transfusé de toute la grossesse, mais passé un stade de grossesse, les pros de santé estiment que c'est qu'il faut quand Mm. même. Enfin, c'est dans le protocole, c'est Bah, en ça? fait, c'est ça. Bah, la grossesse s'est hyper bien passée. Parce que du coup, grossesse du jumeau, on te dit que c'est à risque. Donc, tu es suivi tous les 15 jours, écho et tout. Bon, ça, c'est sympa, les échos tous les 15 jours. Mais c'est un suivi qui est très lourd, je trouve. Et Le suivi est plus lourd hein, quand le placenta est partagé. ah Il y a plus bah, d'échographie. ouais, bah, tu vois, toutes les 2 semaines, là. Mm. Et donc, c'était un coup chez la Enfin, ça dépend sage-femme, un il y a coup plein à de paramètres qui l'hôpital. rentrent en jeu, mais Ouais. Mais c'est une grossesse qui s'est très bien passée. Moi, j'ai pas eu de soucis. Les jumeaux, ils ont pas eu de soucis. À chaque fois, ils étaient à 100 grammes près, tu vois. Donc, franchement, c'est rien du tout. Et donc, j'ai un peu la sensation qu'on m'a volé le moment où je devais accoucher, tu vois. Et tu vois, de se faire déclencher, bon, déjà, c'est très désagréable. Et ensuite, bah, on te dit, bah, tu viens là, on te déclenche, t'accouches, machin. Alors que moi, je voulais vraiment que les jumeaux sortent quand ils avaient envie de sortir. Et de fait, on a eu pas mal de soucis avec les jumeaux après. Et j'ai l'impression que c'est à cause de ça. Mais c'est peut-être une vue de l'esprit. Tu ouais, c'est vois, ton ressenti de parents. ouais, ils t'étaient mal, ils prenaient mal le biberon. Tu vois, quand ils buvaient, ça faisait comme ça. Donc, ils avalaient de l'air, ils ont eu des coliques. Enfin, et tu vois, il y a plein de trucs où ça a été compliqué. Et tu sens, enfin, le déclenchement a quand même duré 24 heures. Tu sens qu'ils n'avaient pas envie de sortir. Et donc, moi, je me dis, en fait, j'aurais peut-être dû refuser et demander soit être déclenchée 2 semaines après, ou tu vois, ou essayer d'aller au bout. Mais j'étais tellement dans la fatigue de la grossesse et à me dire, mais quand est-ce qu'ils sortent? Parce que là, mon ventre, il est énorme, je peux rien faire, je marche à 2 à l'heure. Enfin, c'est Mm. vraiment. C'est compliqué une grossesse de jumeaux, mais c'est pas à toi que je vais l'apprendre. C'était Le tellement ventre est lourd, compliqué ouais. que à la fin, j'étais quand même contente de me dire qu'ils allaient sortir. Mais en y réfléchissant après, je me suis dit, mais j'aurais pas dû accepter le déclenchement. Parce que j'ai l'impression que ça a entraîné plein de problèmes et mes jumeaux n'étaient pas prêts à sortir. Tu vois. Parce Et qu'ils t'ont déclenché à combien de semaines? bah, 8 mois de grossesse, donc à 37 semaines.
OK, oui, Et à donc en chaque fait, fois que j'allais, tu étais sortie du stade de prématurité, ils ouais, c'est étaient ça. considérés comme à terme, mais toi, tu as le sentiment, en tout cas, Ah bah, ils étaient qu'il pas y a du eu tout un prêts. petit trop court. Ah ouais, ouais, carrément. Et en fait, pour les rendez-vous, j'alternais entre la sage-femme échographe et le Medipôle. Et à chaque fois, quasiment à chaque fois que je sortais du Medipôle, je pleurais. Parce que soit ils avaient dit un truc, bah, ils prennent pas de pincettes, tu vois, quand ils te parlent. Soit ils te disent un truc, ils prennent pas de pincettes. Soit il y en avait une qui m'avait dit: «Ah non, non, mais on déclenche, c'est comme ça, c'est 37 semaines, il y a pas d'aménagement possible et tout». Enfin voilà, j'ai même demandé, quand on m'a donné la «date» entre guillemets de mon accouchement, j'ai dit: «Beh, est-ce que c'est possible de demander à ce qu'il y ait un gynécologue qui ne soit pas là? Que ce soit pas lui Mmh. qui m'aide à accoucher?» parce que j'ai pas envie en fait, que ce soit lui parce que je sens qu'il va être là et je vais être crispée. Donc j'ai dit: «Non», elles m'ont dit: «Non, non, c'est bon, elle est partie». OK. Et j'ai Tu dit: déjà «Bah, il y en plus a sur un le deuxième», on m'a territoire? dit: «Il est parti aussi», donc c'est cool, tu OK, vois? Et au final, ce qui est chouette, c'est que celle qui était là pour mon accouchement, parce que l'accouchement s'est fait en 2 temps, mais ça, je vais raconter après. on y arrive. Celle qui était là pour mon accouchement, c'est celle que j'ai le plus vue et que entre guillemets, «j'avais le mieux aimée». C'était la moins brutale, on va dire, voilà, on va dire ça comme ça. Dans sa manière de parler. Dans sa manière de parler et ouais, oui, que dans la manière de parler, OK, parce que oui, pour je les précise, échos, hein. oui, oui, c'est ça, ouais, ouais. Mais ça, oui, après ça, c'est du ressenti, en fait, c'est avec les pro-santé, c'est comme avec tous les êtres humains sur terre. Il y a des personnes avec qui on a plus d'affinité, il y a des personnes avec qui on a moins d'affinité, C'est ça. donc Oui, puis je peux comprendre que, bah, quand tu es dans un hôpital, forcément, c'est compliqué, tu vois? C'est pas comme quand tu es dans ton cabinet, tu as tes patients, voilà, il y a des rendez-vous. L'hôpital, tu as toujours une urgence, il y a toujours un truc, Ils étaient tout le temps en retard, mais en même temps, je peux pas leur en vouloir, quoi. Il manque, des soignants de partout, il manque des médecins de partout. Bon, bah, ils sont là, ils font leur travail, ils repartent et enfin, mmh. voilà, quoi, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc Mais on arrive à 37 ouais. semaines de Donc voilà, grossesse et on t'explique que dans le protocole et que par rapport à ta grossesse, le plus adapté, c'était de déclencher à 37 semaines. c'est ça. Donc on te propose le déclenchement, tu acceptes, Non, on m'impose le on t'impose le déclenchement, déclenchement. je dis: «Oui» parce que j'ai pas trop le choix. OK. Et donc j'arrive à l'hôpital. Donc au début, ils font le premier. Il y a 3 méthodes de déclenchement. 1re méthode, ils te mettent un ballonnet dans le vagin qui gonfle, enfin bref, c'est un truc, ça Ouais, moi sur le ça m'a col, fait de hyper mal l'utérus, en ouais. plus, enfin bref, oui sur le col de l'utérus, pardon, oui moi ça m'a fait, super mal, enfin j'ai pleuré et tout, voilà. 2e méthode, tu prends des comprimés toutes les 2 heures et qui te déclenchent des contractions. Et 3e méthode, je sais plus ce que c'est, mais tu es allongé dans le lit, tu bouges plus. Et moi j'avais pas du tout envie d'arriver jusqu'à la 3e méthode parce que ça voulait dire que mon projet il tombait un peu à l'eau. Et donc 1re méthode, ça a pas trop fonctionné, le ballonnet. De toute façon, j'étais tellement crispée que je vois pas bien comment ça aurait pu fonctionner. Et 2e méthode, à la fin du 2e comprimé, ma poche des os a explosé. J'ai eu l'impression qu'il y a eu 2 gros coups de poing à l'intérieur et ça a explosé, tu vois? OK, Et donc une poche des os, oui, oui, c'est ça, ouais, ouais. Et celle de ton bébé du bas, c'est j'imagine? ça. Et Peut-être pas, enfin, je sais pas. et j'avais eu des contractions toute la journée, donc j'étais debout toute la journée, je m'étais mis un petit film sur mon téléphone et puis je faisais de la marche sur place, tu vois? Tu penses à autre chose, je regarde Ouais. mon petit film, puis en même temps, tu vois, tu bouges gauche, droite, devant, derrière, machin. Et j'ai perdu le bouchon muqueux à 15h30 et donc je demande à la sage-femme, bah, «Ausculte-moi et tout». Je fais: «À combien?» 2,5. Donc faut dilater jusqu'à 10, donc 2,5 c'est pas foufou, au bout de 24 heures. Tu un peu déçue? Et j'étais un peu déçue, ouais, surtout vu comme j'avais bougé et tout. Mais je me suis dit: «Bon, perdre le bouchon muqueux, c'est bon signe». Parce que pour mon premier accouchement, on m'avait percé la poche des os. Parce que, bah, j'étais sous péri et enfin, voilà, quoi. Et le soir, après mon dernier comprimé, je lui dis: «Bah, est-ce que tu peux me» non, c'était après que la poche des os ait explosé. Parce que tu as d'abord perdu le bouchon muqueux et Oui, c'est ensuite tu as ça. perdu les os, bien Et sûr, ouais, c'est j'ai explosé la poche des os a percé vers, minuit, après mon dernier comprimé. Donc j'étais trop contente de me dire que j'allais pas avoir la dernière méthode, tu vois? Et donc je lui dis: «Bah, vas-y, ausculte-moi, je suis à combien?» 2,5. Ça n'avait pas bougé d'un poil depuis 15h30 et il était minuit. Et je dis: «Mais c'est pas possible, c'est c'est pas possible, là, c'est une blague». Et en fait, j'avais super mal, bah, normal, enfin voilà. Et donc elle me dit: «Bon, écoute», elle me dit: «Va prendre une douche, ça va te faire du bien». En plus, bah, j'avais des os partout, on va dire ça comme ça. Le lit, il était dans un état, il était trempé. Et puis moi, j'étais un peu en panique, tu vois? Mine de rien, parce que c'est la première fois que j'avais la poche des os qui se rompait. Donc j'ai réveillé mon mari qui dormait sur un tapis de sol, le pauvre, au pied du lit, parce qu'il y avait plus de lit de dispo. Donc je lui dis: «Va chercher la sage-femme et tout, machin, j'ai la poche des os a rompu, machin». Il dit: «Calme-toi, calme-toi, ça va bien se passer, t'inquiète, ils vont pas arriver dans les 5 minutes».
J'ai dit, ouais, mais va la chercher et tout, parce que là, je suis trempée, et puis ça continue de couler, et puis c'est. Enfin voilà. Donc, j'ai appuyé sur le truc, et puis quand elle est arrivée, j'étais en panique, elle m'a rassurée. Et donc, elle me dit que je suis à 2,5. Elle me dit, va prendre une douche. Donc, c'est ce que je fais. Puis, au fur et à mesure, dans la douche, je sens que ça fait mal, tu vois. Ça fait mal. Et puis, normalement, quand tu as des contractions, tu mets de l'eau chaude dessus et ça apaise, ça fait du bien. Et là, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et là, je vois le sol, j'ai l'impression qu'il y a le sol qui m'appelle. C'est trop bizarre, tu vois. J'ai juste envie de me coucher sur le sol et de rester là. Mais c'est un carrelage de salle de bain, c'est pas très confortable non plus, quoi. Donc, t'as pas trop envie de t'allonger sur un carrelage de salle de bain. Oui, de salle de bain d'hôpital. D'hôpital, en plus. Et, Moi qui suis très maniaque, ah je ouais, veux dire ouais. que moi je me lave avec mes claquettes Ah. à l'hôpital pour pas mettre mes pieds sur Ah le ouais, carrelage. mais tu vois. Et là, dis-toi Mais que j'avais là- envie de me non, coucher mais là, sur le t'étais sol. dans ton. Oui, c'est ça. Et Il y a des moments où tu réfléchis plus, quoi. c'est ça. Et donc j'avais mal, puis je dis à mon mari, non mais là, je dis tant pis, je dis appelle-la, je veux la péridurale. Il me dit attends, prends ta douche tranquille, elle est en train de changer les draps, machin, je vais lui demander après qu'elle ait changé les draps. Enfin, on va pas tout lui demander en même temps, Oui. voilà. Et 3 fois, je lui dis mais appelle-la, je veux la péridurale, appelle-la, je veux la péridurale. Il me dit mais j'attends. Lui, il veut pas déranger, Mhm. mais ça se voit qu'il a jamais accouché, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Et il veut pas déranger. Moi, je suis là, mais dis-lui de Ou venir peut-être qu'il pour essayait la de t'encourager dans ton péridurale. projet, tu vois. Peut-être que Oui, tu lui avais dit, peut-être. tu sais, il y a un moment, je vais te C'est demander, vrai. tu me dis. Non, je suis pas Non. de ce style-là. Non, je suis vraiment du style à m'écouter À et à me t'écouter dire. et aller au feeling. Oui, parce que je sais qu'il y a des femmes qui disent à leur mari, si tu sens que je veux la péridurale, surtout tu dis non et tout, parce que je veux vraiment faire ça. Moi, je me laisse la possibilité. Il m'avait posé le cathéter dans la journée, au cas où, tu vois, Oui. au cas où il y a quelque chose, il m'avait posé le cathéter C'est quand ce que même dans j'allais la te journée. demander. Et donc là, je me suis dit non, tant pis, je fais comme le premier, je sais pas à combien je suis. Ça se trouve, j'ai augmenté, mais ça se trouve, je suis à 5, tu vois, on sait pas. Et là, une envie de faire caca me prend. Désolée, ça va pas être très glamour, mais j'ai envie. Et en fait, depuis que j'étais à l'hôpital, j'avais pas réussi à faire. Et ça faisait quand même 2 jours que j'étais là pratiquement. Et sauf que moi, j'ai un très bon transit, je fais tous les jours normalement. Et je me dis, bon, bah, si ça se trouve, c'est le moment où je peux aller T'as besoin faire d'aller aux caca. toilettes, C'est ouais. ça, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Bon, c'est dommage que ce soit maintenant, mais tant pis, quoi. J'ai envie, ça fait 2 jours que j'ai pas fait. Voilà, j'y vais. Je vais sur les toilettes. Je commence à pousser, tu vois. Et je me dis, c'est bizarre quand même. Il n'y a rien qui sort. Il y a rien qui sort, mais il y a un truc bizarre. Et je me suis dit, oh non. Et là, je me suis rappelée de mes cours de Préparation à cours de l'accouchement. préparation à l'accouchement pour le premier, où on te dit que la poussée pour faire sortir l'enfant, c'est la même que pour quand tu vas faire caca, en fait. Et là, je me suis dit, non, ça peut pas être ça. Et là, je touche. Et j'osais pas toucher devant. Donc, j'ai touché mes fesses. Et je me suis dit, il y a rien au niveau de mes fesses. Et donc là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et donc, je savais que l'enfant était en train d'arriver. Et en fait, je sais pas comment, je me suis retrouvée sur le sol, à 4 pattes. Et là, j'ai poussé des cris surtout, que j'ai jamais poussé de ma vie, tu vois. Alors que moi, je suis du genre, tu vois, je vais dehors, je cours, je crie, machin. Enfin, il y a des moments, je suis un peu une enfant, je suis un peu fofolle, tu vois, je fais ça. Et là, c'est des cris que j'ai jamais poussés de ma vie, dans la sonorité, j'entends. Et là, je sens que l'enfant sort. Le premier sort. Et sauf que j'étais à 4 pattes sur le sol. Et en fait, j'ai appris plus tard que c'était mon mari qui l'avait rattrapé. Ah, tu l'as même pas vu rentrer dans la Je chambre. l'ai pas vu parce que il était Enfin, dans la derrière. salle de Moi, bain. j'étais à 4 pattes sur le sol. Et en fait, Peut-être qu'en t'entendant crier, il est venu voir ce qui se passait. c'est ça. Et en fait, j'ai su. Enfin, tu vois, il m'avait laissé toute seule pour prendre ma douche tranquille, mais il était derrière la porte. Mm. Tu vois, il était pas sur son téléphone, sur la chaise, en mode tu vois. En fait, il était quand même un peu inquiet, je pense. Donc, il m'a dit plus tard que il était derrière la porte et qu'il attendait et que quand il m'a entendu crier, il est arrivé. Et je lui ai demandé là hier, j'ai dit, mais t'es arrivé et tout de suite t'as rattrapé ou il y a eu un laps de temps? Il m'a dit, il y a eu 5-6 secondes où j'ai attendu quoi, parce que je savais que ça allait venir. Et donc, il a rattrapé l'enfant. Heureusement, parce que sinon, il serait tombé sur le carrelage. Je me dis peut-être qu'il serait mort ou qu'il aurait été handicapé, tu vois. Et en fait, moi, tout ce dont je me souviens, c'est la sage-femme qui est arrivée juste après. Et je la vois qui me présente l'enfant par en dessous et elle me dit vous voulez prendre, madame? Et moi, je dis non, parce que je savais qu'il y en avait un deuxième à sortir. Alors peut-être que nous, vous le savez pas, mais il y en a un autre. C'est exactement ça. En fait, il y en a un deuxième qui va sortir, donc non, j'en veux pas de. Enfin, j'allais dire, j'en veux pas de ton truc, mais j'étais non, je reste concentrée, tu vois. Et du coup, j'ai dit non. Et en fait, elle a entendu les cris, c'est pour ça elle est arrivée en courant, tu vois. Et donc, je dis non, non. Et en fait, elle a coupé le cordon vite fait, tu vois. Alors que mon mari voulait couper le cordon, mais t'inquiète, il y a le deuxième qui arrive derrière. Et donc, elle a coupé le cordon vite fait. C'est elle qui a pris l'enfant, donc j'ai pas eu le premier dans les bras tout de suite. Mais Et de en toute fait- façon, cet accouchement t'a surpris. ah carrément, oui, carrément. Et en fait, après, tout est Tu allé t'attendais très pas. vite. Enfin, on t'a dit, t'es dilaté à 2,5, 5 minutes Oui, c'est après, ça. en fait, t'as un bébé. Et en fait, en 30 minutes,
je suis passée de 2,5 à 10 en 30 minutes. Alors que pour mon aîné, ça a pris 23 heures, quoi. Enfin, entre 2,5 et 10, ça a pris peut-être 15 heures quand même. Et là, 30 minutes, c'est... Après, souvent, dans les témoignages que j'entends, pour les deuxièmes, ça va très très vite. Ma sœur, je fais un petit aparté, ma sœur, elle a accouché au bord de la 4 voies. Parce qu'elle a trop attendu pour son deuxième. On va En tous fait, vous recevoir sur le non, mais podcast. c'est ça. Elle a perdu les os et elle s'est dit, bah, elle a appelé à sa sage-femme qui lui a dit, t'inquiète, t'as le temps. Donc elle s'est dit, j'ai le temps et tout. Elle va déposer l'aîné à la crèche, machin. Après, avec son mari, ils prennent la voiture. Et puis elle lui dit dans la voiture, attends, arrête-toi parce que là, j'accouche en fait. Donc pareil, à quatre pattes, mais elle sur l'herbe à l'extérieur. Sur la 4 voies. Il faisait hyper froid, ouais, sur la Oh 4 mon voies. Dieu. Et pareil, c'est le mari qui a rattrapé l'enfant, tu vois. Bon, bref, aparté fini. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et donc tout est allé très vite. Et en fait, mon mari m'a raconté après que en fait, ils étaient tous arrivés en courant. Parce que, bon, toi, tu le sais, mais quand il y a des jumeaux, il faut, par bébé, il faut une infirmière, une sage-femme, enfin, je sais pas quoi. Enfin, bref, tu as 5 ou 6 personnels soignants par bébé. Donc, excuse-moi, tu te retrouves vite à 10 dans la salle d'accouchement, quoi. Oui, en fait, tout est doublé. C'est ça. Et Si du t'as une coup, sage-femme, pour les Gémeaux, il y a 2. Pour c'est voilà, ça. Donc là, ils sont arrivés à 4-5 avec, tu sais, un lit roulant. Ils m'ont chargé sur le lit. Bon, l'avantage, c'est que j'étais déjà nue, donc il n'y a pas eu de souci pour ça. Ouais. Et en fait, là où je vois que j'étais un peu shootée par les hormones de l'accouchement, c'est que, en fait, je me suis pas dit, oh là là, c'est la galère, il y a un deuxième à sortir, je me concentre, focus et tout. Je me suis juste dit, oh, waouh, ils vont super vite, c'est comme dans les films. Et mon mari m'a dit, ça allait pas si vite que ça, tu vois. Et en Et fait, vraiment, l'ocytocine. ah enfin, ouais, vraiment, j'étais en mode, waouh. oh, ça va hyper vite, alors que On est pas dans Grey's tellement. Anatomy. Et donc, bah, ils ont traversé tout le couloir avec le lit, tout ça. On est arrivé en salle d'accouchement. Et Oui, en parce fait, que t'étais en chambre. j'étais en T'étais pas chambre. encore en salle Non, j'étais dans d'accouchement. Et dans ma oui, salle de bain, ouais, on l'a pas de chambre. précisé. Oui, pardon. Et là, bah, j'ai trouvé ça pénible parce qu'il y avait des gens partout. Des gens qui couraient partout, machin. Bon, c'est bien parce que s'il y a un souci, tu vois, c'est cool. Mais tu vois, par rapport à mon premier accouchement où on était 4 en tout, là, on était une bonne dizaine, tu vois. Et la salle n'était pas hyper grande non plus. Après, j'étais rassurée de voir la gynéco qui m'avait... Enfin, celle que je préférais, entre guillemets, qui était là. Donc ça, j'étais trop contente. Mais tu vois, des gens qui couraient partout. Puis j'avais l'impression qu'en fait, on me touchait comme ça, de partout, tu vois. Hyper désagréable. Et en fait, effectivement, bah, les gens, peut-être... Je me demande s'ils m'ont pas posé la péridurale sans que je le sache ou qu'ils m'ont mis des trucs, tu vois. Et à un moment donné, j'ai dit, mais... Et j'avais l'impression que la gynéco, elle faisait ça ici, tu vois, sur mon vagin, qu'elle faisait comme ça pour un peu tâter le terrain, je sais pas. Puis à un moment donné, j'ai crié, tu vois. J'ai dit, mais arrêtez de me toucher! Arrêtez de me toucher! Et elle m'a dit, madame, je vous touche pas, c'est la tête de votre bébé qui est en train de sortir. J'ai dit, ah ouais, c'est lui? Je m'en fous, je pousse. Donc je me suis dit, elle est en face, elle va le rattraper. Donc écoute, j'ai dit, c'est la tête de Ah mon oui, bébé qui sort. elle préparait ton Ouais, col, en fait, enfin ton périnée, je pense. Mais non, en fait, elle touchait rien du tout. Elle ne Ah, me c'est le touchait bébé pas, que tu c'était le bébé sentais. qui était en train de sortir. Et je pensais Ok. que c'était elle qui faisait des trucs comme ça. Tu Et en fait, vois. c'est la tête de ton bébé que tu sentais qui C'est descendait, ça. qui remontait avec les contractions. Exactement. Et du coup, Ok. j'ai dit, ah ouais, c'est la tête, j'ai rien à faire, je pousse, personne ne me dit quand pousser, c'est moi qui fais. Allez hop. Donc en fait, j'ai pas poussé beaucoup, peut-être 3 fois, tu vois. Le chemin était déjà fait parce qu'il y avait déjà le premier qui était sorti. Et puis, bah, elle l'a rattrapé, quoi. Et en fait, quand je regardais à gauche, mon mari, il était sur la chaise en peau à peau avec l'aîné. Donc ça, c'était très rassurant quand je voyais tout le monde courir de partout. Je voyais mon mari qui était en peau à peau avec l'aîné. Donc Avec ça, le c'était bien. premier bébé, enfin Ouais, ton aîné. oui, pardon, gardé, avec le mais premier oui. bébé qui était né. Et donc, quand le deuxième est né, bah, ils m'ont mis moi en peau à peau. Et après, ça s'est calmé, tu vois. Tout le monde s'est calmé, donc ça, c'était bien. Les gens sont sortis. Il restait la gynéco et puis la sage-femme voilà, qui s'occupait de regarder les bébés, machin, est-ce que tout va bien. Et la gynéco était en train de me recoudre, de faire un surfilage. C'est le même terme qu'en couture, figure-toi. Elle était en train de me surfiler comme ça. Et tout était tranquille. Et là, c'est mon mari qui m'a raconté ça plus tard. Il m'a dit qu'il a vu qu'elle a froncé les sourcils comme ça et qu'elle a dit à sa sage-femme, rappelle tout le monde. Donc en fait, tout le monde de nouveau dans la chambre, tout le monde qui court partout, quelqu'un qui me dit: «Ah madame, je vous pose ça, je vous mets, tel truc, dans le cathéter». Mais vas-y, moi je suis pas soignante, c'est pas mon métier, tu sais ce que tu fais, vas-y, tu même pas besoin de me le dire, enfin. Et du coup, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, j'étais en train de faire une hémorragie de la délivrance, ça s'appelle. Très joli mot pour quelque chose de pas très joli. Et j'ai perdu, quasiment 1 litre de sang, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est arrivé après. Et du coup, bah, j'ai perdu beaucoup de sang. Et donc, c'est pour ça qu'elle a rappelé tout le monde et tout ça.
Oui, parce que t'as parlé de la naissance de ton deuxième, du Oui, deuxième bébé, oui, donc les jumeaux étaient nés et oui. t'avais quand même encore un gros placenta expulsé. Ah oui, pardon, je l'ai expulsé et Et ensuite oui, elle m'a recousu, excuse-moi. et oui, Oui, parce oui, que c'est voilà la délivrance du oui, placenta. pardon. Ouais, et du coup, toi, C'est arrivé bien après, du coup, l'hémorragie, pour le enfin, coup, dans mes t'avais souvenirs. un placenta Un avec seul deux placenta. cordons sur le Ouais. même placenta. J'ai demandé à mon mari, je dis tu l'as vu ou pas? Il me dit ouais, ouais. Il me dit bon, c'est un peu dégueu, mais il me dit c'est plus gros qu'un vrai placenta. Ah bah De fait, oui, ce qui est normal, tu vois, oui. mais ça doit être assez impressionnant. Et ça, non, elle m'avait dit qu'il fallait pousser pour sortir le placenta. Enfin, ça, j'avoue, bon. Oui, t'étais plus. Et ce qui est fou, c'est que pour l'accouchement, 2 semaines avant l'accouchement, j'avais un bébé qui était bien placé et l'autre qui était en siège. Le premier qui avait la tête bien en bas et l'autre qui avait la tête là et qui me faisait un mal de chien. Dans les côtes. Et on m'avait dit, mais non, mais on m'avait dit, vous inquiétez pas, entre le premier et le deuxième, on fera une écho pour voir comment est placé le deuxième. Bon, bah, ils n'ont pas eu le temps. Et surtout, heureusement, une semaine avant l'accouchement, je sais pas, j'ai nettoyé un grand tapis à la maison toute seule, bien lourd, bien. Tu vois, pourquoi t'attends pas ton mari pour faire ça alors que t'es enceinte de 8 mois? Enfin, bref. Et en fait, je pense qu'il a dû se retourner à ce moment-là. Donc, ce qui est cool. Donc, les deux étaient bien placés finalement. Et heureusement, parce que je pense que ça aurait été un peu galère. Et surtout, ils n'ont pas eu le temps de faire l'échographie entre les deux. Enfin, forcément. Oui. Oui, et du coup, elle m'a dit de sortir le placenta. Elle m'a dit de pousser. Elle m'a dit que c'était bon. Ensuite, elle m'a recousu. Et ensuite, j'ai fait l'hémorragie. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je me sens pas bien, tu vois. J'ai faim, j'ai soif, je suis fatiguée. Je sentais que j'étais un peu en train de partir. Alors que, enfin, je me suis jamais évanouie de ma vie. Mais tu vois, je disais aux personnes soignantes, j'ai faim. On me disait, oui, bah là, je peux pas trop te donner, j'ai soif. Bah là, 2, 3 gorgées, puis après, tu Mmh. t'arrêtes. J'ai envie de dormir. Et je me suis dit, oh, mais si ça se trouve, mon mari, de là où il est, si ça se trouve, il croit que je suis en train de mourir. Parce que, bon, je suis un peu dramatique, mais tu vois, si ça Oui. se trouve, on Bah, sait tu pas. venais d'accoucher de 2 bébés, hein, Et sans puis, j'ai péridurale, eu on une se rappelle. hémorragie et tout. Mmh. Enfin, si ça se trouve, il croit que je suis en train de mourir. Alors que lui, il était dans son truc. Hein. Je pense qu'il me regardait pas. Enfin, il était avec le premier enfant, pardon. Et du coup, je demande à un infirmier, je dis, mais excusez-moi, est-ce que je suis en train de mourir? Il me dit, non, madame, vous inquiétez pas. Je dis, ok, c'est super. C'est l'anecdote qui me Tant fait trop mieux. rire. Quand tu me l'as raconté la première fois, c'est pas. Alors, excusez-moi, est-ce que je suis en train de Ouais, mourir? c'est ça. Petite question. Petite question, je dis, ah, mais je suis en train de 2 mourir choses. ou Est-ce que je pas? peux boire de l'eau et est-ce que je C'est suis en ça. train de mourir? Exactement. Et il t'a dit que non, du tout. Et il m'a dit, non, non, vous inquiétez pas. Donc, ça m'a rassurée. Je me suis dit, ok, c'est super. Tu vois. Mais c'était surtout pour rassurer mon mari, tu vois, pas pour me rassurer moi, mais pour me dire, ok, bon, bah, c'est bon, je suis pas en train de mourir, Ok. ça va. Et après, je suis restée hyper longtemps dans la salle d'accouchement une fois que tout le monde est parti. Et ce qui était désagréable, enfin, parce qu'en fait, ils viennent vérifier toutes les heures si tout va bien et tout ça. Mais j'ai pas eu le droit de manger, j'ai eu le droit de boire des gorgées d'eau de temps en temps, alors que je venais d'accoucher de 2 bébés quand même. Enfin, ouais, ça, je trouvais que c'était vraiment dur. Et surtout, j'étais encore dans les draps pleins de sang, quoi, tu vois. Mmh. Et au petit matin à 9h, on m'a dit, bah, vous allez pouvoir retourner dans votre chambre et tout ça. Et là, il y a quelqu'un qui est venu pour me nettoyer. On m'a dit, ah, vous avez pas nettoyé avant? Ah, bah non, en fait. Voilà. Donc je pense peut-être qu'il m'avait un peu oublié, mais bon, après, voilà, je voulais juste boire et manger. Et puis je m'étais même pas aperçue que j'étais recouverte de sang. Mais c'est quand elle m'a nettoyée, je me suis dit, ah oui, en fait, si, c'est agréable d'être un peu propre quand même. Mmh. Et les jumeaux, bah, ils allaient Et donc, oui, super du coup, en fait, bien. la gynéco a pu stopper les saignements et tout allait Ouais, bien, quoi. ouais, tout allait bien au final, mais j'ai vraiment perdu beaucoup de sang. Ils ont hésité à me transfuser, c'est ça, ouais. Ils ont hésité à me transfuser ou à me mettre du fer le lendemain. Au final, ils m'ont juste mis du fer, donc bon, c'est pas mal quand même. Et les jumeaux allaient bien. Et après, ils ont dormi pendant pratiquement 24 heures bah, pour se remettre de la naissance, qui était quand même un peu violente pour elles. Et qui, je le rappelle, je pense qu'ils n'avaient rien demandé, qu'ils n'étaient pas prêts à sortir. Et que du coup, bah, forcément, c'était encore plus fatigant pour eux, quoi. Mmh. Après, ce qui était bien, c'est qu'ils étaient dans le même berceau. Donc, ils ont été collés toute la grossesse et là, ils étaient encore collés. Et ça, c'était rassurant, tu vois. On sentait Ouais, et ça qu'ils fait étaient des photos calés. tellement Ouais, c'est mignonnes. vrai, Des c'est 2 petits vrai. bébés dans le même berceau, là. C'est vrai. Et C'est par contre, ils se adorable. ressemblent comme 2 gouttes d'eau, quoi. Donc, on a donné des codes couleurs tout de suite pour reconnaître qui était qui. Ils avaient leur bracelet aussi. Oui, À la naissance, ils ouais, ont le ouais. bracelet. À essence, oui, mais en fait, ils avaient des poignets tellement petits que bah, ça partait un peu. C'était les bracelets étaient au pied. Et en fait, toutes les 3 heures, ils venaient faire des contrôles. En fait, c'était horrible parce que ils étaient câblés de partout, alors qu'ils n'étaient pas prématurés et qu'ils faisaient quand même 2,8 kg et 2,9 kg. À 8 mois de grossesse pour des jumeaux, c'est bien. T'as des enfants Mmh. qui naissent à terme qui font pas ce poids-là, tu vois. Et en fait, ils étaient tout câblés de partout et toutes les 3 heures, ils venaient faire des vérifications, des choses comme ça. Ça m'a un peu brisé le cœur, tu vois. Donc quand on a pu leur enlever au bout de, je sais plus si c'était 24 ou 48 heures, c'était tellement bien. Franchement, de les voir sans câble et tout ça.
Mais du coup, à chaque fois qu'ils faisaient les vérifs, il y avait un peu les bracelets qui s'en allaient, enfin les bracelets avec les prénoms. Donc ça, c'était un peu galère aussi, tu vois. Mais oui, effectivement, je pense que quand tu attends des jumeaux identiques, tu dois te dire, alors là, attends, le premier né s'appelle comme ça, le deuxième né s'appelle Mm. comme ça, mais il faut pas qu'une heure après, on les switch, quoi. Imagine, tu les échanges. Mais oui, Et surtout mais ça a que... dû arriver, hein, c'est sûr que Ah, ça, mais à c'est certains sûr. parents, c'est arrivé, mais oui, il Ouais. faut dès le début te mettre un Ouais. petit... Après, ce qui est bien, c'est que le le deuxième, bracelet, c'est pratique, ouais. il avait une tache de naissance. Pratique Là, ici, mais sur le front, pour ceux qui nous écoutent oui, en sur le audio. oui, pardon, sur le front. Et après, mon aîné, donc le grand de 3 ans et demi, il avait exactement la même tache quand il est né, et là, il a quasi plus. Donc, on s'est dit, c'est pas un signe qui peut nous faire reconnaître les jumeaux parce qu'il l'aura plus, tu vois. Et après, celui qui est né en premier a développé une autre tache de naissance sur le pied et qui est parti. Je sais pas, elle est venue, elle est repartie. Et donc ça nous a permis de les différencier aussi, mais c'est pénible de dire à chaque fois, alors attends, il faut que je regarde ses doigts de pied pour savoir qui est qui. Enfin, un peu compliqué, tu Mhm. vois. Mais on s'est dit quand même tout de suite, on met des codes couleurs pour savoir qui est qui. Et encore aujourd'hui, ils ont des codes couleurs. Et au moins, les gens nous disent, on n'y avait pas pensé, mais sur les photos, quand ils seront plus grands et qu'ils voudront savoir qui est qui, même s'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, c'est quand même agréable de dire, bah moi je suis là et toi t'es là. Et pas, bon, bah on sait pas Je trop. suis un des deux, ouais. Je suis un des deux, on sait pas trop qui est qui. Voilà. Ça, c'est plutôt chouette aussi. Petit tips pour Ouais, les c'est ça. futurs parents de jumeaux Oui. identiques, de vrais jumeaux. Oui, on m'avait dit, fais les codes couleurs, et puis à l'un, tu donnes le biberon bleu, et à l'autre, le biberon vert, toujours les mêmes. Je m'étais dit, bon, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on a vraiment envie de s'embêter à faire ça? Oui. Et oui, parce qu'au moins, tu en sais fait. qui a bu quoi. Oui, C'est c'est pas non, ça, mais en qui avait plus. le biberon éléphant, qui avait le biberon Ouais, machin. En c'est fait, ça. non, biberon vert, c'est premier, le Ouais. biberon rouge, je dis n'importe quoi, mais Ouais, c'est le deuxième. c'est ça. Et bon, moi, j'ai des faux jumeaux qui ne se ressemblent pas, mais on a un code couleur. Oui. Parce que les brosses à dents, Oui, typique. ne serait-ce que ça, effectivement. Tu fais garder les enfants, mais alors qui a la brosse à dents de qui est... Non, en fait, il y a un ouais. code couleur. Celui qui a la gommette Complètement. verte sur sa brosse à dents, c'est celui-là. Et celui qui a la gommette bleue, pareil les doudous, pareil... Ouais, au moins tu Mm. sais exactement ce qui est acquis. Et ça, quand t'es parent de jumeaux, Enfin, ceux qui n'ont pas de jumeaux, je pense, effectivement, ne peuvent pas comprendre. Cette phrase est énervante. C'est comme les gens qui ont des enfants et qui te disent, ouais, mais tant que t'as pas d'enfant, tu peux pas comprendre. Et bah, c'est pareil pour les jumeaux. Je pensais pas dire cette phrase un jour, mais tant que t'as pas de jumeaux, tu peux pas comprendre. Mais avoir des jumeaux, c'est épuisant. En fait, il y a jamais de... T'as pas de relais, il y a pas de pause. Il y en a toujours un qui fait un truc, l'autre qui fait la même chose dans la foulée. Quand ils dorment, c'est pas forcément en même temps. Enfin, maintenant, moi si, mais ça n'a pas été le cas pendant 7 mois quand même. Et donc, si en plus tu dois te casser la tête pour savoir ce qui est acquis, qui a bu quoi, qui a fait quoi, non, c'est trop galère. Mm. Donc, il faut essayer de se faciliter la vie aussi et d'avoir voilà, comme tu dis, des petits tips pour se faciliter la vie quand tu as des jumeaux. Parce Ah oui, que mais sinon, même, c'est bon, invivable. il faut noter, moi par exemple, je sais que quand ils sont malades, j'affiche un tableau sur le frigo et j'écris le prénom de mon fils, Doliprane, l'heure. Ah oui, je fais ça aussi. Parce que sinon, tu sais plus à qui t'as donné Doliprane. Exactement. Et tu te dis, mais attends, est-ce que lui, il a eu le Doliprane il y a 5 heures ou est-ce qu'il l'a eu il y a 1h30 et en fait, il faut pas lui redonner avant qu'il y ait le temps qui soit passé, etc. Donc, non, et puis en plus, toi, ils font peut-être le même poids, mais moi, ils faisaient pas exactement le même poids. Donc, c'était pas la même posologie, les médicaments. En plus. Donc, autant te dire que si. De toute façon, ton cerveau est un peu cramé à la fatigue, donc vaut mieux noter. C'est clair. Mais moi, je m'étais. Enfin, tu sais, c'est comme quand t'es à l'école et que tu dis, ça, ce qu'elle a dit la prof, pas la peine de noter. Je me souviendrai que pour demain, il faut lire la page 234 de tel truc et faire les questions 1 à 3, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Ton cerveau, il s'en souvient pas. Enfin. Non. Et donc, moi, c'est pareil que toi. J'ai un carnet avec une page pour chacun. Et je note, parce que ça m'est déjà arrivé de me dire, bon, je vais me souvenir que je lui ai donné du Doliprane à 14h30. Bah non, en fait, tu sais plus à qui t'as donné. Tu sais plus à qui Parce t'as que donné. finalement, le deuxième, il fait les dents en même temps. Alors qu'il y a 1 heure, il faisait pas les dents. Et tu sais plus ce que tu as donné à qui. Et donc il faut être carré. Enfin, comme tu m'as dit tout à l'heure, il faut avoir une organisation vraiment militaire et être hyper carré. Et ça, c'est assez difficile, je trouve. Parce que pour le premier, vraiment, pour mon aîné, j'étais sur... voilà, vraiment, je fonctionne à l'instinct, je m'écoute, je fais au feeling et tout. Et là, faut être super carré, super organisé pour tout le temps, anticiper. Et c'est vraiment lourd, je trouve. Franchement. Oui, et puis t'avais aussi le grand. T'avais aussi le grand à gérer, parce que même si tu dis qu'il était que c'était un enfant assez calme et assez autonome, etc. Ah, ça reste un enfant. Mais ça reste un petit garçon qui a aussi besoin de ses parents. C'est ça. Oui. Et puis il le dit lui-même.
Il déteste être tout seul. Enfin, il le dit pas comme ça. Souvent, il dit non, mais là, je suis tout seul. On est à 2 mètres de lui, il est en train de dîner. Il me dit, je suis tout seul. C'est parce qu'on n'est pas assis à côté de lui à Mm. table. Donc, tu vois, c'est te dire à quel point il déteste être seul. Et là, il se retrouve sans ses 2 parents. Donc, heureusement qu'il y avait les grands-parents, mais ça ne remplace pas les parents. Et le fait que pendant 3 ans, j'avais un peu les yeux rivés sur lui. Surtout que il est très beau, il est intelligent, voilà, enfin, il est vraiment super, tu vois. Et là, d'un Vraiment un seul avis coup, objectif. vraiment un avis très objectif. Et là, d'un coup, je le regarde plus. Alors là, pour lui, c'est parce que même parfois, je suis à côté de lui, je regarde pas, il me dit: «Mais maman, maman, maman» et je dis: «Ah ouais, quoi, quoi?» «Bah, regarde ce que je fais». Oui, bon, voilà. Et donc là, d'un seul coup, je le regarde plus du tout, compliqué, quoi. Bah oui. Tu passes de tout à rien et puis tu peux même pas dire, bah, à ton mari: «Occupe-toi du bébé pendant que je vais faire un temps de qualité avec l'aîné». Bah, non, parce que chacun doit s'occuper d'un bébé et désolé, mais l'aîné, il passe après. Alors après, j'essaye de l'inclure dans un peu tout ce que je fais, sans lui donner de responsabilité parce que, enfin, tu vois, j'ai entendu parler des familles où les aînés ont beaucoup de responsabilités par rapport à leurs frères et sœurs et ça peut un peu te bouffer, tu vois? Et donc sans lui donner de responsabilité, mais lui dire, «Bah, je vais lui changer la couche, est-ce que tu veux venir avec moi? Ah bah tiens, tu peux m'attraper la couche. Ah bah si tu veux, tu me donnes le bavoir». Et puis parfois je lui demande, je lui dis: «Bah, est-ce que tu peux me donner le bavoir, s'il te plaît?» Je vois qu'il me regarde, il est pas sûr. Je dis: «Bah non, mais t'inquiète, je le fais pas, c'est pas grave». Et donc il continue sa petite vie, mais je suis pas là à lui dire, «Bah, donne-moi le bavoir là, j'en ai besoin, tout de suite maintenant». C'est pas mon assistant, tu vois? Alors en fait, toi, de C'est 3h30 à 6h30 de la nuit, là, c'est toi qui. Non, mais c'est ça, tu vois? Et en fait, il faut vraiment se dire, c'est pas mon assistant, c'est un grand frère qui veut tout le temps aider. Et parfois, s'il a pas envie ou s'il est pas S'il dedans fait ça quelque chose ou d'autre. s'il est fatigué, s'il fait quelque Mm. chose d'autre, et bah, il veut pas aider et c'est pas grave, tu vois? Et juste, bah, s'il a envie d'aider, tu de l'inclure le plus possible et lui, il est ravi. Et en fait, si les jumeaux avaient bien pris le biberon, franchement, j'aurais laissé, l'aîné donner le biberon, tu vois? Bon là, le fait est que, il prenait très mal. Même moi, parfois, fallait que je berce, que je donne le bib en même temps. Enfin, même parfois, mon mari n'y arrivait pas. Tu vois, c'est te dire, même parfois, les grands-parents n'y arrivaient pas, alors que tout le monde a eu des enfants et tout le monde a donné le bib. Enfin, voilà. Donc, parfois, il y a que moi qui y arrivais, donc c'était un peu compliqué. Alors Mhm. que vraiment, j'aurais bien aimé que l'aîné donne le bib, ça, parce qu'il me demande régulièrement, «Oh, est-ce que je peux les porter? Est-ce que je peux faire Ouais. Et ceci, maintenant, cela?» maintenant, il y arrive. Il donne un peu le biberon Bah, maintenant j'ai ou. pas réessayé. Comme il est un peu brutos, Ah oui, ok. tu vois, parfois, il fait des bisous, mais il les écrase ou alors, tu vois, il tape un peu sur le ventre comme ça ou Mais un peu sur les fort. Mais fesses il est comme je peux petit faire, mais aussi, hein. fort. Ouais, c'est ça. Donc bon, j'avoue, j'ai pas trop essayé. Et puis maintenant, c'est des gros bibs, donc Mm. ça peut prendre du temps, donc je pense qu'il va donner un peu et puis au bout de 10 secondes, il va dire: «Bon, bah, c'est sympa ton truc, C'est mais rigolo, mais c'est bon. Je vais faire je autre chose. reprends». Mm. Et en fait, bon, j'ai pas envie de me mettre dans la mouise non plus et que, tu vois, Et qu'à chaque fois, il te et demande du qu'à coup. chaque fois, il me demandait: «Est-ce que je peux faire, bon, voilà, Ouais. par souci de praticité, je lui demande pas. Mais de temps en temps, je lui dis: «Bah, est-ce que tu veux porter ton petit frère?» «Oh! Oui, oui, oui!» Donc trop content, tu vois? Donc de Trop temps en mignon. temps, voilà, je l'inclus comme ça. Et une fois, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, si ça t'intéresse. On adore les Donc anecdotes. le matin, les minis sont dans leur transat. L'aîné, il est soit dans sa chambre, soit, dans le salon. Il joue aux petites voitures, voilà, comme d'habitude. Je vais me brosser les dents. Et puis, d'habitude, je vais me brosser les dents, je reviens, j'habille les mini, machin. Bon, tout se goupille bien. Je vais me brosser les dents, je reviens, plus de bébé, plus de transat, plus rien, plus d'aîné. Je dis: «Oh là là, qu'est-ce qui se passe?» Et là, je vois, tu sais, c'est comme dans les films, quand tu vois, tu vois pas la personne qui tire le corps, mais tu vois juste le corps qui part dans une autre pièce et qui finit par disparaître. Et là, je vois un transat et un bébé qui me regarde dedans et le transat qui disparaît petit à petit dans la chambre de l'aîné. Du coup, je me dis: «Oh là là, qu'est-ce qu'il a inventé?» Et donc je vais voir, je dis: «Bah, qu'est-ce que tu fais là?» Il me dit: «Mais non, ma maman, je les mets avec moi dans ma chambre parce que là, ils étaient tout seuls dans le salon». Et comme ça, ils me regardent jouer, ils sont contents. Donc tu vois, trop mignon. Oui, il avait juste tiré les transats Il en avait fait. juste mis les mais tu vois, tu t'attends au pire, un enfant de 3 ans, qui emmène, ses mini frères qui avaient je crois qu'ils avaient 3 ou 4 mois, tu vois, à ce Ouais, ouais. moment-là. Tu te dis: «Bon, voilà». Et en fait non, enfin Heureusement, il a pas trop essayé de mignon, quoi. porter le transat, il l'a tiré. Oui, c'est ça, mais parce qu'il me voit, enfin, il me voit faire, il me voit tirer les transats un peu dans toute la maison.
Bon, moi, j'avoue, je fais du baby curling, j'appelle ça. Tu vois, je prends le transat et je le pousse et ça glisse. Du Et, baby curling, j'avais jamais entendu le baby curling. et ça glisse. Et bon, ça me fait un peu rire de faire ça parce qu'il faut trouver des sources d'amusement parce que sinon, tu deviens vite folle avec des jumeaux. Et du coup, je fais ça pour les mettre dans la cuisine, dans le salon et tout. Et après, je les place bien. Et je suis plutôt forte à ça. Hein. Voilà. Petit niveau en baby Petit curling. niveau en baby curling. Et heureusement, il n'a Évidemment, jamais fait faisant ça. très attention. Oui, bah, j'ai pas fait ça quand ils avaient 1 mois non plus. Mais là, ils Oui. ont 7 mois et demi. Bon, Oui, et puis ils doivent rigoler. oui, c'est ça. C'est un peu marrant. Mais d'ailleurs, on y vient parce qu'on n'a pas abordé son postpartum Ah oui. avec des jumeaux et un grand à la maison et peu de relais finalement parce que pas Oui. forcément de famille ici, même si après vous avez eu la visite de vos parents C'est ça. respectifs. Mais pas du tout le même postpartum qu'avec ton grand. Ah non, pas du tout. Mon grand, j'ai eu ce qu'on peut appeler le baby blues. Voilà, pendant 4-5 jours, tu pleures un peu, tu sais pas pourquoi, il y a plein d'émotions. Enfin, c'est la chute des hormones en fait Mm. qui te fait pleurer. Et après, ça va mieux et tu continues ta petite vie. Et nous, avec mon mari, on est très proches de nos parents, que ce soit, j'allais dire émotionnellement. Enfin, on est très proches d'eux et géographiquement également, on est très proches Mhm. d'eux. On était à 1 heure de voiture de chaque. Donc, en fait, dès qu'on avait un week-end de libre, mon mari, il a des repos en semaine, bah, tu vois, on allait passer 2 jours par-ci, 2 jours par-là. Enfin, c'est sympa, tu vois. Tu as du relais. Les grands-parents, ils sont contents parce qu'ils voient les petits-enfants. Toi, tu es content parce que tu vois tes parents s'occupent du petit-enfant. Enfin, Tu c'est peux vraiment souffler un cool. peu. C'est ça. Et surtout que du côté de mon mari, c'est le premier petit-enfant. Un peu le petit roi, tu vois, si je peux dire ça comme ça. Alors que du côté de mes parents, je crois que c'est le 6e ou le 7e, quelque chose comme ça. Donc mes parents, ils sont habitués, mais c'est pas le petit roi, tu Oui. vois, comme chez mes parents. Et en fait, là, mes parents sont venus pour la naissance, donc ils sont restés 1 mois. Puis il y a eu 2 semaines et ensuite mes beaux-parents sont venus 1 mois et demi. Donc en gros, jusqu'aux 3 mois et demi des enfants, ils étaient là. Donc c'était pas mal, tu vois? Et à un moment donné, bah, on s'est retrouvés tout seuls. Mais de fait, ça avait déjà commencé, enfin, quand mes parents étaient là, je pleurais tout le temps. Et moi, je te l'ai dit au début, je suis pas du style à pleurer. Et là, je pleurais plusieurs fois par jour. Et en fait, au bout de 2 semaines, tu dis: «C'est pas le baby blues, quoi». Tu pleures plusieurs fois par jour. Après, je pleurais une seule fois par jour et au bout d'1 mois, je pleurais 1 fois tous les 2 jours. Mais enfin, pour moi, c'est pas normal de pleurer autant. Tu as des gens qui sont, très sensibles, très émotifs, voilà, Moi, qui pleurent facilement parce que ça je ne suis permet plus en d'ex postpartum, mais je pleure oui, encore c'est tous ça. les 2 jours, aucun Ouais, mais souci. c'est Non, ta mais manière de oui. faire, enfin, tu vois, c'est comme ça que tu souffles et tout ça. Moi, c'est pas du tout comme ça. Enfin, moi, pleurer, c'est pas du tout ma manière d'exprimer les choses. On va dire ça comme ça. Moi, je fais un peu n'importe quoi. Je danse, je chante, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, je fais du n'importe quoi, mais c'est pas pleurer, quoi. Et en fait, au bout d'1 mois de vie des jumeaux, j'ai dit à mon mari, je pense qu'il faut que j'aille voir une psy parce que je préfère aller voir une psy maintenant plutôt que dans 6 mois d'être en dépression postpartum et que toi, tu sois tout seul avec les 3. Mm. Enfin, Tu en sentais que fait, t'as senti que t'étais sur une pente glissante. j'ai senti qu'il fallait se reprendre parce que ça allait vite devenir compliqué et que surtout, je me suis dit: «Il faut commencer le suivi avant que les parents partent» parce que quand les parents seront partis, bah, ce sera fini, quoi. Enfin, on sera Mm. tout seul, plutôt dans cette optique-là. Et Mais ce qui est un super réflexe en vrai, hein. ouais, Tu bah, vois, je de sais pas. pas avoir honte et d'accepter de Oui, pas se sentir au top et de se dire: «Je préfère consulter au pire pour oui, rien» entre guillemets, même si exactement. c'est jamais pour rien parce que ça va au moins te rassurer C'est sur ce ça. qui se passe, que si voilà, tu sens que tu es sur une pente glissante, une fois que tu es au fond, remonter c'est pas forcément Exactement. évident. Donc Ouais, là, tu ouais, t'es dit: «OK, là je sens que je suis pas au c'est top, ça. j'ai pas beaucoup de joie». Oui, mais c'est comme quand tu es enceinte et que tu as le sentiment que quelque chose ne va pas dans ta grossesse ou que ton bébé il va pas bien. Bah moi, je préfère me dire, je m'en fiche, je vais à l'hôpital, même s'ils me disent, madame, on a fait tous les examens, il y a rien. Je préfère y aller et au pire me sentir bête, me dire, bon, bah, je suis allée pour rien, plutôt que de se dire, ah, je vais peut-être être un peu bête, ils vont me dire qu'il n'y a rien, bah Mmh. tant pis, j'y vais pas. Et en fait, il y a quelque chose. Et tu te retrouves bête quelques mois plus tard parce que ton enfant a un problème, tu vois. Enfin, vraiment, quand t'es maman, faut vraiment t'écouter parce que souvent ton instinct te dit des choses et qui sont vraies, on va dire ça comme ça. Et enfin, faut vraiment s'écouter. Je trouve toutes les fois où je me suis écoutée, j'ai rien regretté. Et donc, je voulais dire, ah oui, donc je suis allée chez le psy. Mon mari était pas chaud chaud au début parce que je crois que pour lui, si tu vas chez le psy, t'es soit fou, soit malade. Et je lui ai dit non, non, mais je dis en fait, je t'explique. Je dis soit je vais chez le psy maintenant et on entame un travail et tout va mieux. Et si ça se trouve, dans 2 mois, c'est fini. Soit j'y vais pas et dans quelques mois, je suis au fond du gouffre,
toi, tu es tout seul avec les 3 parce que moi, je peux pas sortir du lit et là, ça va être compliqué, là». Mmh. Donc je crois que ça lui a un petit peu fait peur et il a dit: «Bon, bah, ouais, OK, d'accord». Et en fait, j'ai trouvé une super psy qui est spécialisée dans le postpartum et en fait, bah, au début, tu parles des choses un peu de surface et après tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu trouves des trucs et ça permet de mettre les mots sur les choses que tu vis, les choses que tu as vécues ou les choses enfin, ne serait-ce que le couple, tu vois? Je parlais de certaines choses et et en fait, elle m'a donné quelques conseils et en fait, quand tu es dans le postpartum, tu as un peu le nez dans le guidon et tu vois rien et elle te permet de prendre du recul et te dire: «Ah oui, en fait, c'est de ça dont il faudrait que je discute avec mon mari, en fait» et tu discutes et ça va mieux après, tu vois? Mmh. Et donc postpartum difficile et en fait, au bout de 2 mois, il y a eu un médecin avec nous, dans la salle et il m'a dit: «Bah, je pense que je vais vous prescrire des antidépresseurs». Je dis: «Mais bah, non». En fait, pour moi, c'est antidépresseur. Je dis: «Mais je suis pas en dépression». Elle me dit: «Bah, en fait», elle me dit: «Vous êtes en dépression postpartum, madame». Je dis: «Mais non, la dépression, c'est quand les gens, ils sont au fond du lit et ils arrivent pas à se lever». Elle m'a dit: «Mais il y a différents stades de dépression» et elle me dit: «Là, vous êtes au stade, très, très irritable, enfin irritabilité, plus, plus» et bah, effectivement, je n'avais plus aucune joie, comme je disais, je ne chantais pas, je ne dansais pas, je m'occupais des jumeaux mais plus par automatisme et j'étais vraiment en mode survie. Juste, voilà, tout le monde survit, on vit pas, on survit, hein. Le grand, c'est bon, il est en vie. Les jumeaux, ils sont en vie. Mon mari, il est en vie, moi aussi. On essaie d'avancer. Allez, on tient, on est en vie, on grandit. Allez, c'est Ouais, parti. tu dans l'urgence, quoi. C'est ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis vraiment, voilà. Et puis j'étais au bout du rouleau. Et puis pour mon mari aussi, ça se passait pas très bien au travail. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Je pense il voudra pas que sa vie soit affichée, mais Bien sûr. ça se passait vraiment pas bien au travail et du coup, en fait, moi, dépression postpartum, lui, ça se passe bien au travail. Les jumeaux qui mangent mal, qui dorment pas, enfin, on était tous les 2 au bout du rouleau. Je pense que lui aussi était en dépression postpartum, mais juste il le savait pas et je sais que les hommes, ils peuvent en faire. Je crois qu'il y a, enfin, je sais plus quel est le chiffre, mais les hommes aussi peuvent en faire, mais ça s'appelle pas postpartum parce qu'ils ont pas la chute d'hormones, mais Parce qu'ils n'ont pas couché, mais ouais. voilà, mais ils peuvent Dépression aussi parentale, peut-être. voilà, Mmh. dépression parentale. Voilà, donc je pense que lui aussi, il était là-dedans et donc je voulais pas d'antidépresseurs parce que je me suis dit: «Bah, comme mon mari», tu vois? Je me suis dit: «Mais non, je suis pas folle, j'ai pas besoin de ça, puis je suis pas en dépression». Puis après je fais: «Si, si, Sixtine, si, si, tu en dépression là» et hem et de fait, elle m'a dit: «Mais vous inquiétez pas, je vous mets la dose la plus faible et il y a pas de dépendance». C'est-à-dire que si à un moment donné on veut arrêter, on arrête et c'est pas comme la cocaïne où tu te dis, «Là, il m'en faut quoi». Enfin, j'ai jamais pris de drogue, hein, attention. Ouais, tu l'air, très en fait. Non, 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 mais j'ai tu que tu pouvais arrêter quand tu te c'est ça. sentirais, Parce que moi, je me suis dit: «Ça se trouve, capable c'est comme une drogue». d'arrêter, Ouais ouais. et en fait, elle m'a dit que c'est des médicaments, enfin, qui il y a une histoire de connexion dans le cerveau, ça ralentit quelque chose, enfin bref, donc voilà et de fait, effectivement, depuis, je les prends et ça va mieux. Donc ça va un peu mieux. Donc je dirais que ça va mieux depuis le peut-être 5e mois, mais bon, c'est long 5 mois et puis surtout que ton aîné, il sent que que c'est compliqué pour toi et du coup, lui aussi, il est très tendu et lui aussi, les cris des bébés, ça le fatigue énormément. Même s'il le dit pas, même si enfin, il peut pas le dire parce que forcément, il a Mmh. 3 ans, les émotions, il connaît, mais il peut pas aller au fond des choses, tu vois? Je pense que lui aussi, il était fatigué d'entendre les cris, de voir ses parents et puis, en fait, moi, ce qui a été très compliqué, je me suis mise à crier sur mes enfants et c'était jamais arrivé avant. C'est-à-dire que moi, les mamans qui crient sur leurs enfants, je trouve ça bizarre, tu vois? Et de fait, là, je me suis mise à crier sur mes enfants, à crier sur les bébés. T'as un problème. Quand tu cries sur un bébé qui a 3, 4, 5, 6 mois, je pense qu'il y a un vrai problème, tu vois? Et surtout que ça ne résout rien du tout, mais juste ça me faisait du bien et heu et en fait après j'ai fait comme dans, Petit loup fait une colère, une f Oh, je quand l'ai je ce tu livre, l'as? je l'ai, Le Petit loup fait Et une bah, colère. quand je sentais que ça montait trop et que j'avais besoin de crier, bah, je prenais le coussin colère et je criais dans le coussin et ça me fait beaucoup de bien, de hurler dans un coussin et les voisins t'entendent pas hurler, les bébés t'entendent pas trop crier. Ton fils te voit faire comme dans Petit loup fait une colère donc bon, c'est bon, tout va bien Ça lui donne l'exemple. et lui, il fait pareil. Du coup, quand il sentait que ça montait trop, bah, il allait prendre le coussin puis crier dedans puis après il était trop content, tu vois? Donc ça m'a bien aidé quand même, merci Petit loup. Et là récemment, j'ai ma sœur qui m'a envoyé un livre
qui s'appelle Au dodo les petits. C'est pour aider les enfants à s'endormir dans leur lit, à faire des nuits complètes. Et c'était une cure de sommeil. Quand elle m'a dit qu'elle avait fait cette cure de sommeil-là avec ses enfants, au début, je trouvais ça un peu bizarre, tu vois. Tu dis, bon, bah, t'as besoin d'une cure de sommeil pour que tes enfants ils dorment, c'est trop bizarre, tu vois. Enfin, Mm. limite, je trouvais ça un peu ridicule, tu vois. Et en fait, quand tes enfants ne dorment pas et que tu deviens folle, eh ben, tu prends tout ce qu'il y a à prendre. Et Ah donc, non, quand mais elle m'a quand tes dit, enfants ne dorment pas, t'es prêt à essayer même. mais tout. Si on te dit il faut mettre la sauge dans la maison, tu mets la Mais sauge dans la maison en fait. exactement. C'est un exemple au hasard, hein, mettez Et pas de la ne sauge faites pour pas faire ça. dormir les enfants. C'est sûrement que ça ne marchera pas en plus, mais Voilà, enfin, t'es prêt à tout. Hein. c'est Enfin, je veux ça. dire, le sommeil c'est le nerf de la guerre, vraiment. Exactement. Donc, Et c'est exactement ce que ma sœur m'a dit. Le sommeil, c'est le nerf de la guerre. Et donc, bah, elle m'a envoyé son livre par colis. Parce que bah, ici, il n'y a pas Amazon. Enfin, il y a, mais tu payes très cher les droits de douane. Donc, non, Et merci. tu peux pas l'acheter ici. Non, Il était pas dispo. non, Mm. non, parce que tu pouvais l'acheter que sur Amazon, je crois. Parce que Enfin, parfois, tu sais, avec petit tips, mais si oui. parfois vous cherchez des livres très spécifiques, chez Ludique ou chez l'As de Trèfle, tu peux les commander. Ah, Ils ok. te les font venir. Du coup, Ah, tu je payes savais pas la pas. douane ou quoi, tu payes le prix Ok, qui t'annonce, ok. mais enfin, en tout cas, tu peux les. D'accord. Ah, je En savais plus, pas c'est du tout. pas si long que ça. Ok, bah la prochaine fois, je ferai ça. Mais là, du coup, bah, Bon, c'est mais non, ma mais sœur après, qui a si ta payé sœur, qui a payé le ta colis. sœur t'a envoyé un cadeau. Ouais. C'est ça. Et c'est plus qu'un cadeau, là. Elle nous a sauvé la vie, je pense. Et donc, de fait, la cure de sommeil, il faut le lire en entier pour la faire. C'est pas comme quand tu vas sur Instagram et qu'elle te dit commande dodo et je t'envoie mon guide de sommeil. Mm. Pas du tout pareil. Enfin, vraiment. C'est pas commande dodo, c'est Non, non, un vrai livre. là, c'est un vrai Ok. livre où tu as toute une partie sur l'état d'esprit qu'il faut avoir quand tu fais la cure de sommeil et pourquoi il faut la faire et pourquoi on fait ceci, cela. Enfin, elle t'explique tout parce que il faut que tu sois toi-même convaincu. Parce que si t'es pas convaincu, ton enfant, il le sent. Et si ton enfant, il sent que t'es un peu fébrile, bah, en fait, lui, il est fébrile et il se dit, bah, attends, qu'est-ce qu'elle fait? C'est grave et tout. En fait, il faut vraiment que tu sois en position de, ce qui t'explique dans le livre, hein, position de leader. Le parent, c'est le leader, c'est lui qui décide. Et là, je décide que c'est la nuit et tu dors. Donc, je te passe les détails, mais en gros, les 2 premières nuits, tu dors pas trop parce qu'ils passent du temps à pleurer parce qu'ils comprennent pas pourquoi ils sont dans leur lit et ils pleurent et tu les prends pas. Tu as un petit rituel, une petite comptine. Donc, nous, on dit bonne nuit, fais dodo. Faut la dire plusieurs fois à certains moments. Enfin, voilà, c'est assez précis. Donc, pendant une semaine, on a aménagé tout ça parce qu'en fait, la chambre d'Eminus est à côté de la chambre de l'aîné. Donc, en fait, on s'est dit, si toute la nuit on parle et que toute la nuit il pleure, l'aîné, là, ça va être hyper compliqué pour lui. Donc, on les a installés dans notre chambre. En plus, ça fait, tu vois, changement d'ambiance. Au moins, ça casse un peu la dynamique. Nous, on s'est installés dans le salon sur le canapé lit, donc juste à côté. Ils te disent qu'il faut dormir sur un matelas à côté de la porte les 2 premières nuits, tu vois. Mm. Et Oui, pour donc, que, en fait, quand il y a des pleurs, tu y il vas, faut tout de mais suite juste intervenir, mais il faut pas tu rentrer casses dans ta la routine. chambre. Ouais, Ouais. c'est ça, mais il faut pas rentrer dans la chambre Et il y a parce un que âge à respecter, hein, quand même, je oui, c'est précise. ça. En tout cas, oui, enfin, Oui, il faut lire le livre. Enfin, je il ne faut connais lire pas le d'ailleurs. livre. Je ne connais pas, mais bon, toi, tu Ouais, recommandes ça ouais, et ouais, tu as trouvé que carrément. c'était chouette pour toi, Mais en il tout faut cas. vraiment lire le livre en entier avant de le faire. Mais il faut pas faire n'importe quoi. Voilà, parce qu'ils te disent qu'en fait, il faut le faire à partir du moment où l'enfant est diversifié. Donc, faut pas le tenter à 2 mois de l'enfant, il va rien comprendre. Toi, enfin, ça va être horrible pour l'enfant, Bien pour sûr. toi, pour tout. Et en fait, il faut le faire à partir du moment où l'enfant est diversifié parce qu'il faut qu'il ait bien mangé pour pouvoir bien dormir, par exemple. Et le matin, prendre j'allais dire un vrai petit déjeuner, un vrai gros bib. Parce que moi, il dépassait pas les 150 millilitres quand il buvait le biberon. Sauf qu'à 6 mois, t'es pas à 150 millilitres. Mon aîné, il buvait 150 millilitres à 1 mois de vie. Là, on a augmenté les doses progressivement, mais un coup, ils buvaient 60, un coup, ils buvaient 100, un coup, 150. Enfin, on savait jamais trop combien ils allaient prendre, combien de temps ils allaient dormir. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Et là, avec la cure de sommeil, en fait, il faut que tu établisses aussi un planning pour la journée. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et elle te donne, dans les livres, elle te donne des exemples de planning en fonction des mois, parce qu'évidemment, c'est pas la même chose à 5 mois et à 11 mois, tu vois, par exemple. Et donc là, en fait, je sais exactement à quelle heure ils vont manger, combien ils vont manger, ce qu'ils vont manger, parce qu'ils mangent aussi des petits pots. Et je sais aussi à quelle heure ils vont dormir, combien de temps ils vont dormir, parce que je les réveille au bout du temps adéquat. Parce qu'en fait, il faut que, en fonction de l'âge, ils aient leur nombre total d'heures de sommeil dans Oui. la journée. En fait, ce qu'elle explique dans le livre, c'est que souvent, les enfants, bah, du coup, ils dorment pas du tout assez. Et c'est pour ça qu'ils sont fatigués, c'est pour ça qu'ils pleurent, c'est pour ça qu'ils se réveillent la nuit. Enfin, donc tout ça, c'est un peu compliqué. Mais le sommeil, c'est vraiment. On n'est pas outillé quand on devient parent sur Non. le sommeil. Il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a aussi beaucoup de bêtises qui circulent sur les réseaux. Ouais, Et faut se c'est. méfier. Ouais, enfin. Mm.
Ah oui, C'est c'est compliqué. Moi, je sais compliqué. que c'est quelque chose que j'avais aussi affiché sur mon frigo quand il était plus petit, mais bon, nous, après, voilà, comme tu dis, quand t'as des jumeaux, l'organisation, Ah, c'est militaire. c'est militaire. Et du coup, on avait effectivement, mois par mois, le nombre d'heures de sommeil recommandées, combien de Oui, siestes dans la journée, le nombre d'heures pendant c'est les ça. siestes, etc. Et de toute façon, tu le vois quand ton bébé, il a assez d'heures de sommeil sur Ah 24 heures, bah, ça se voit, ouais. il est différent. Oui, complètement. Et tu vois vraiment, ce qui a été difficile pour moi, c'est que pour l'aîné, tout s'est bien goupillé. Bon, il y avait des rechutes de sommeil évidemment comme tout le temps, et des moments où j'étais dans sa chambre de 1 heure à 4 heures du mat, je savais pas Oui, pourquoi mais il ça, c'est la pleurait, vie. Enfin, ouais, mais on peut pas avoir des bébés robots non plus, c'est ça. mais oui. Mais tu vois, au moins, sinon il faisait de ses nuits, quoi. Il dormait bien. Bon, il se lève tôt, mais mais il dormait bien. Et là, c'est vraiment quand on te dit que toutes les grossesses sont différentes et que tous les enfants sont différents, mais c'est tellement vrai. Et donc pour l'aîné, c'était vraiment, voilà, à l'instinct, on fait comme ci, comme ça, tranquille. Et là, c'est difficile pour moi de me dire qu'il faut avoir une super orga. Et d'un autre côté, depuis qu'on a fait la cure de sommeil, ça fait 2 semaines, donc on est encore dans le mois de suivi, mais je vois déjà la différence. Je suis plus reposée, je suis détendue, je suis apaisée, je sais quand ils vont manger ou pas. Donc en fait, il y a un moment donné, si je me dis, bon, bah là, je vais faire les courses, ah non, parce que dans 15 minutes, il faut qu'ils dorment. Non, non, ah non, non, j'y vais pas Mmh. maintenant, tu vois. Mais après, tu passes pour la folle du bus, hein. Moi, je sais que j'étais en mode: «Non, parce qu'à à 17h30, Exactement, on attaque le bain et la cantine» et exactement. ouais, mais en fait, c'est les routines, c'est Ouais, hyper c'est important. ça. Ouais, mais en fait, quand j'explique aux gens, je suis tellement sûre de moi que je pense qu'ils me prennent pas pour une folle. Parce qu'en fait, je pense qu'ils me prenaient pour une folle avant. Enfin, je sais pas si j'en prenne pour une folle, mais tu vois, à dire tout le temps, bah, je sais pas quand ils vont manger. Bah non, je sais pas quand ils vont dormir. Bah, je sais pas combien de temps ils vont dormir. Parfois, la sieste de l'après-midi, ils faisaient 15 minutes chacun en décalé. Comment veux-tu ne pas devenir dingo? Franchement. Et là, au moins, alors certes, ils dorment pas toujours ce qu'ils devraient dormir. Tu vois, normalement, par exemple, le matin, j'avais fixé l'heure de réveil à 7 heures du matin. Dans les fêtes, ils se lèvent plutôt entre 6h30 et 6h45. Ce qui Et est je déjà m'en pas mal, hein. fiche, c'est pas loin de 7 heures. Ouais. Et Mmh. ils te disent que tu as 15 minutes de marche dans un sens ou dans l'autre. Donc franchement, c'est pas mal. Et pour la sieste de l'après-midi, c'est pareil. Souvent, ils se réveillent au bout d'1 heure et demie, alors que la sieste du matin, c'est moi qui dois les réveiller. Mais de fait, même s'il leur manque une demi-heure de sommeil sur la journée, c'est rien par Comparé rapport à à ce avant qu'ils où ils dormaient dormaient avant. très, très mal, ouais. C'est ça. Et après, ce qui est cool, c'est que c'est des enfants qui sont. Ça, pareil, ça change par rapport à l'aîné, mais ils sont très souriants, ils veulent rigoler tout le temps, ils sont très attentifs, ils font tout hyper tôt. Il y en a un qui a déjà 5 dents, l'autre qui a 4 dents, ils sortent les dents deux par deux. Ils se sont retournés, ils avaient 3 mois et demi, là ils commencent le 4 pattes. Mon aîné, il s'est retourné pour la première fois, il avait 7 mois. Et là, ils ont 7 mois et demi, ils sont en 4 pattes. Enfin, tu vois. Donc je pensais que ça allait être un peu tranquille. Enfin, non, c'est des jumeaux, ça ne peut pas être tranquille, mais Ah, peut-être, par ça peut, rapport hein. à l'aîné, je me suis dit, bah, tu les poses, ils bougent pas. Mmh. Bah Il si, en doit y fait, avoir des paires de ça jumeaux s'arrête tranquilles. Si jamais, vos tu vois? jumeaux sont tranquilles, venez témoigner. Eh oui, on n'aura jamais de témoignage, je pense. Non, non, mais ouais, Si, ouais, c'est c'est clair. sûr que ça existe, c'est Bah, sûr. ce serait bien, Tous les ouais, bébés sont tellement tous différents et c'est les ça. fratries que Après, je vois la différence parce que pour l'aîné, du coup, j'étais très détendue. Moi, je suis pas quelqu'un de stressé, mais vraiment pas, quoi. Enfin, tu demandes à mon entourage, anxieuse, oui, j'ai découvert que j'étais assez anxieuse, mais stressée, non. Et du coup, pour l'aîné, j'étais très détendue. Enfin, l'enfant le sent, donc il est détendu. Et là, mais j'étais tout le temps, mais j'étais à cran, tu vois. Mais vraiment, quand je dis que j'étais au bout du rouleau, tu penses que tu es au bout du rouleau, que tu peux pas mmh. aller plus loin. En fait, tu vas plus loin, tu vas encore plus loin que le bout du rouleau et le rouleau te suit. Enfin, tu vois, tu creuses un gouffre et tu creuses encore, encore, encore. Et là, j'ai l'impression d'être remontée et de revivre, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et tu vois, j'étais tellement stressée, j'ai développé de l'eczéma. Alors que, bon, certes, j'ai la peau sèche, mais j'ai jamais fait d'eczéma de ma vie. Et là, j'avais des plaques rouges sur toutes les jambes et les bras. Et ça me grattait, je me réveillais la nuit pour me gratter, tu vois. Enfin, c'est fou de se dire que le corps a développé de l'eczéma tellement j'étais stressée. Et aussi, pendant plusieurs mois, j'ai eu des grosses, grosses douleurs au ventre. Donc ça pareil, je pense que c'est lié au stress. Et depuis 2 semaines, bah, depuis qu'on a commencé la cure de sommeil, que je prends bien mes antidépresseurs et tout, bah, ça va beaucoup mieux. J'ai mal au ventre, mais de temps en temps, ça dure 10 minutes et ça s'arrête. Alors que ça pouvait durer plusieurs heures avant. Mais c'est un peu handicapant. Déjà, tu dois t'occuper non pas d'un bébé, mais de deux. En plus, tu dois te tenir comme ça parce que t'as mal au ventre. Enfin, c'est un peu compliqué. Mmh. Après, mon grand garçon, il est trop mignon parce que il disait maman, t'as mal au ventre? Attends, je te fais des massages. Donc tu vois, il me Oh. faisait des petits massages et tout, trop mignon. Ouais, Mmh. ouais. Mais en tout cas, je pense que l'épisode touche à sa fin, mais je te remercie d'être venu, nous parler de tout ça parce que, bah, déjà, c'est chouette aussi de savoir que ça existe, d'accoucher, de jumeaux. Mm. Déjà un par voie basse parce qu'il y en a qui Oui, ne savent pas que c'est possible. Oui, c'est possible et en plus sans péridurale. Hem, que donc déjà
juste de Mmh. planter une graine que ça existe. C'est pas forcément possible pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans des Mmh. grossesses comme ça. Donc, mais ça existe, c'est possible. Et aussi que quand on se sent pas bien, on peut consulter et on peut aussi prendre des antidépresseurs. On peut prendre un traitement C'est ça. quand on en a besoin, quand c'est nécessaire. Et là, Et je suis quand les pros de toujours santé en les ont prescrits et qu'il n'y a pas de mmh. honte en fait à dire que on a eu besoin d'un coup de main, que ça a été dur et qu'on a cherché de l'aide et des solutions. Et il vaut mieux faire ça plutôt que de se retrouver, j'allais dire au bout du rouleau. On était au bout du rouleau de fait, mais imaginez s'il y avait pas eu le suivi psy, je pense que ça aurait été encore pire, quoi. Mmh, Vraiment, là, au moins, tu peux t'en sortir, quoi. Parce que déjà, de fait, tu as la volonté de t'en sortir, donc ça, c'est déjà, c'est la première marche pour réussir. c'est vrai. Mmh. Donc, je te remercie pour tout ça, Sixtine, et on vous fait des bisous à vous 5. Et en fin d'épisode, on demande aux mamans de laisser un petit message pour leurs enfants. Et T'inquiète. ben, un petit message pour, mes garçons. Je trouve ça super que, tout le monde s'entende bien, parce que ça, c'est ma plus grande crainte que les frères ne s'entendent pas. Et voilà, l'aîné, il est trop heureux d'avoir des petits frères. C'est un super grand frère. D'ailleurs, il le dit lui-même. Moi, je suis un super grand frère. Du coup, à chaque fois, je lui dis oui. Et les petits frères sont hyper heureux de voir le grand frère. La dernière fois, on a fait un trajet en voiture sans le grand frère. Ah, ils ont fait la tête, hein. Ils étaient pas contents. Donc, je trouve ça vraiment génial. Et j'espère que la relation va continuer comme ça et qu'elle va bien se développer. Mais Et voilà. Et je vous aime, mes trois petits garçons. Et j'espère que vous allez voir ce témoignage plus tard et que ça pourra vous aider dans vos relations aussi avec vos femmes. Voilà. Mais très bien, merci beaucoup Sixtine, Je merci t'en à vous de nous prie. avoir écoutés.